Bonsoir, Borel. Bonsoir, Landry. Connectez-vous et partagez le live. Bon. On va essayer de partager. Vu que je n'arrive pas à partager. Bonsoir, Michel. Partagez, partagez. Voilà, c'est mieux. Je vois mieux. Donc, on partage. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à... C'est bizarre ça. C'est bizarre. Bon. Je vais arrêter le live, je vais relancer. J'ai l'impression qu'il y a un souci parce qu'il n'y a même pas le bouton pour partager, il n'y a rien. Donc, bonsoir belle Cynthia, bonsoir ma chérie. C'est bizarre parce qu'il n'y a même pas le bouton pour partager, donc il y a juste le bouton pour inviter les gens, mais partager dans les groupes, rien. C'est assez bizarre ça. Coucou ma Juju. C'est compliqué ça. Je fais comment pour partager alors si je n'arrive même pas le bouton pour partager, même écrire les commentaires. C'est quoi ce paramétrage là? Oh là là. Bonsoir fille Bazou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On partage le live s'il vous plaît. Bonsoir Camon. C'est compliqué ça.
Donc, 2-3 jours que je n'ai pas fait de live, là, Facebook a changé. Hein? Donc, 2-3 jours que je n'ai pas fait de live, Facebook a changé. Je n'arrive je n'arrive pas à écrire les commentaires, je n'arrive pas à partager. Hey, on va s'en sortir, man. On va s'en sortir. C'est compliqué, ça. Hmm. Hmm. Ouais, on doit partager, fille Bazou. C'est... Faut partager, non? Faut partager. Si tu ne partages pas... Vu que moi-même, je n'arrive pas à partager. Bonjour, mes souris là. Facebook est devenu seulement les problèmes. Facebook est devenu seulement les problèmes. Bon, on partage le live parce qu'il faut qu'on parle de l'arrivée triomphale de Monsieur Elimbi Lobé en diaspora. Donc, il faut qu'on en parle, c'est très important. Donc, partager, puisque je ne peux pas partager, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à partager sur ma page. Je n'arrive pas du tout à partager. J'arrive pas à partager, j'arrive pas à... Peut-être que je vais arrêter ça, aller faire sur l'autre page. Hein. Je vais arrêter ça, je vais aller faire ça sur la page officielle. Peut-être ça va être un peu plus pratique pour le partage, je ne sais pas. Parce que là, vraiment, je ne peux pas partager. C'est quoi ça? Bonjour, Coft. Bonjour, Joël. Bonsoir, pardon. Bon, ce qu'on va faire, on va aller sur la page villageoise du code officiel numéro 2. Je pense qu'on va plutôt aller de ce côté-là, voir si l'herbe est plus verte de ce côté-là. Hein, je sais pas, parce que... Owen!
Demande à Chanel si elle a pris le petit téléphone parce que je ne le trouve pas. Et je pense qu'elle l'a prise. Donc, elle dit que Eva a terminé de la coiffer, qu'elle rentre ici rapidement de mettre le petit téléphone qu'elle a pris. Le petit téléphone, il est où? Dis à Chanel de me ramener le petit téléphone et déjà qu'Eva a fini de la coiffer, qu'elle rentre. Tu étais là où, Koft? Tu étais là où? Donc, tu as vu l'accueil triomphal réservé à l'honorable Elie Milobe, parce que je ne sais pas si Elie Milobe est un chef traditionnel, s'il est un député, mais la catégorie qu'on lui a donné le tapis rouge ici en Beng, je me demande si peut-être qu'il a un autre titre qu'on ne connaît pas, parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un lambda, quoi. Je ne savais pas qu'il était aussi important, qu'il avait une si grande importance, jusqu'à ce que quand il arrive, les gens vont l'accueillir à l'aéroport, genre. Donc, moi, ça me... en tout cas, moi, ça m'a tellement surprise que je me suis dit, mais... Il est quoi? Il est un député? Il est un chef traditionnel? Il est quoi? Je ne sais pas. Donc, et voilà. Donc, pour moi, je trouve quand même que il faut, je sais pas, il faut qu'on essaye, je sais pas. Peut-être, c'est vrai que on dit que ben, pour certaines tribus au pays, là, ben, c'est comme si tu partais au paradis. Mais l'accueil qu'on a réservé à Elimbi Lobe, là, vraiment, j'ai l'impression que... sur le téléphone d'Eva? Donc, j'ai l'impression que... bonjour, Abdul Fadil. J'ai l'impression que c'était vraiment... je sais pas. Bon, bref. Il faut qu'on apprenne à éduquer nos parents vivants, à éduquer nos oncles, nos tantes et tout le monde vivant. Ça, je le dis parce qu'en fait, quelqu'un comme Elimbi Lobe, je trouve très déplacé qu'on lui réserve un accueil pareil, surtout des mamans, surtout venant de la part des mamans. Et ça, c'est tout. Ce sont des choses comme ça qui prouvent encore et encore qu'on a vraiment du chemin. Et c'est-à-dire, on fonctionne par affinité du village, par affinité, c'est-à-dire on est du même village, on est du même... En fait, on fonctionne encore dans tout ça. Et ça, c'est vraiment dommage parce que quand un peuple veut évoluer, quand un peuple veut s'émanciper de certaines choses, on laisse un peu de côté les proximités sociologiques. Le genre, moi, les gens aujourd'hui me disent, mais Bella dit quoi? Tu étais parti pour écouter le chef Bamoun, et pourquoi tu te plains que les gens accueillent triomphalement Elimbi Lobe? Et ça, c'est un peu agaçant. C'est agaçant du moment où tu te dis, en fait, les gens, ils vous suivent sur les réseaux sociaux, mais en fait, ils ne comprennent même pas le sens de votre combat. Ils ne comprennent même pas le sens de votre lutte, en fait. Ils vous suivent sans toutefois comprendre. Moi, quand si je me décide de suivre quelqu'un, d'être un follower de quelqu'un, c'est parce que je comprends très bien ce que la personne, je partage peut-être pas à 100% les idées de la personne, mais je comprends très bien ce que la personne explique. Je ne peux pas suivre quelqu'un sans être au moins à 60% d'accord avec les idées que la personne partage. Et ça, ça c'est clair. Alors, quand je vois les gens qui sont sur ma page, je me dis, villageois du Quack, oh, vraiment, toi-même, tu es une tribaliste, tu as boycotté, tu es parti boycotter le chef, le roi des Bamoun. Et je me dis, mais alors, en fait, ils n'ont pas compris pourquoi je suis allé boycotter le chef Bamoun. Ils n'ont pas compris pourquoi je suis allé boycotter les chefs traditionnels Bamileke au Quai d'Orsay. Ils n'ont pas compris, en fait. Et là, je me dis, là, on a un gros souci, quoi. Parce que si les gens n'ont pas compris ce que nous reprochons aux chefs traditionnels, ben, ce que, en fait, ils ne comprennent même pas, ce que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils nous suivent. Parce que, du moment où on s'est levé, on a reproché des choses aux artistes camerounais. On a reproché des choses aux chefs traditionnels camerounais. On a reproché des choses à beaucoup d'élites, députés, aux grands hommes d'affaires, aux ministres, mais à tous les membres du gouvernement camerounais. On leur a reproché des choses. On reproche au gouvernement camerounais et aux membres du gouvernement, non seulement la corruption, mais la mauvaise gestion du pays, les marchés fictifs et tout ce qui en découle.
aux chefs traditionnels, tels que bonsoir Joski, bonsoir Port de l'Ouest, bonsoir Suzanne. Les gens comme le roi Bamoun, et les chefs traditionnels, les Sa Majesté 1X, les Sa Majesté 1Y, bonsoir Annie. On leur reproche justement le fait qu'ils jouent le jeu du gouvernement, le fait qu'ils abrutissent les populations, le fait qu'ils incitent les populations à voter le RDPC, qui est un parti vraiment, un parti non émergent, un parti qui réduit le peuple à la souffrance et à la misère. Voilà ce qu'on reproche aux chefs traditionnels. Donc, et c'est la raison pour laquelle on les boycotte. Parce que, en fait, du fait qu'on les reproche, on se dit, le chef traditionnel, bonsoir Yolande Samira, bonsoir Fiba Mungoum, on se dit que le chef traditionnel est là, en fait, pour protéger les populations. Il est le chef traditionnel est celui qui prend les paroles des populations pour aller discuter avec les membres du gouvernement. Les gens, les Atangandi, les tout ça. Bon, coucou Yolande, coucou Agnès. Donc, en fait, quand on boycotte dans les chefs traditionnels ici, en l'occurrence, les chefs de l'Ouest, moi j'ai boycotté tous les chefs, même qui venaient de mon propre village, je les ai boycottés. Donc quand je boycotte le roi Bamoun, c'est pour la même cause. Ce n'est pas parce que le roi Bamoun distille les messages de haine, non. Le roi Bamoun n'a jamais distillé les messages de haine. Et même les chefs traditionnels bamileke ne distillent pas les messages de haine. Il y en a quelques-uns qui vont peut-être intimider des populations et exiger aux populations de voter le RDPC, mais ils ne vont pas sur les plateaux de télévision distiller des messages de haine. Quand vous suivez des gens, essayez d'éviter de regarder ma beauté, ma grosseur, ma minceur, mes cheveux, mon habillement. Écoutez plutôt ce qui sort de ma bouche, ce que je vous dis. C'est ça qui doit être la chose la plus intéressante. Parce que je ne viens pas devant vous pour vous montrer combien de fois je suis belle, combien de fois je sais m'habiller, combien de fois j'ai des belles chaussures, combien de fois j'ai des beaux habits. Ce n'est pas ça mon problème. C'est pas pour ça que je suis devant vous. C'est pas pour ça que je suis devant vous. Donc, je suis devant vous pour vous faire partager certaines choses. C'est un éveil de conscience. Donc, ce n'est pas un concours. Je n'ai pas, bonsoir Kamel Kodia, bonsoir Mylène, bonsoir Willy. Je n'ai pas devant vous pour vous dire, oh, regardez comment je suis belle, oh, regardez comment j'ai porté les beaux habits. Non. Je viens pour partager des idées. Et quand je me rends encore compte que jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas que les gens comme les chefs traditionnels qu'on a boycottés en diaspora, je n'ai pas encore vu, moi, VDK, un chef traditionnel qui distille des messages de haine. Je ne l'ai pas encore vu. Tout ce qu'ils font, c'est détourner les populations, c'est détourner les villageois pour aller s'aligner dans le RDPC, pour qu'ils puissent, dans la mangeoire, pour faire comprendre au gouvernement que non, il maîtrise la situation, il contrôle la situation. Voilà le mauvais rôle que jouent ces chefs traditionnels, et c'est pour ça qu'on les boycotte. Alors, quand quelqu'un vient me dire aujourd'hui, là que mes villageois d'Ikwad, vraiment je ne comprends pas, tu reproches aux mamans Douala d'être allé acclamer Elimbi Lobé. Je me dis, on marche vraiment sur la tête. On marche sur la tête. On a vu ici sur les réseaux sociaux un certain Patrice Ngana. On a vu un certain Patrice Ngana avec son mot, les boulous. Coucou maman Florence, coucou ma belle. Les boulous. Beaucoup de Bamileke se sont désolidarisés de ce même Ngana parce qu'il tenait des propos. Il y a eu des moments où je me suis dit, parce que quand tu as le rouleau compresseur qui passe sur toi, quand tu as le rouleau compresseur qui t'opprime, qui te tient qui te tient jusqu'au, qui te met la clé 14, parfois tu es obligé, quand Ghana te parle des boulots, c'est parce qu'il était victime, il a subi des choses, on lui a fait des choses, c'est même du gouvernement. Mais le problème c'est que Ghana généralise, pourtant c'est une partie de personnes qui lui ont fait ça, mais il généralise, donc on le lui a reproché. Beaucoup, Ghana c'est quelqu'un qui était très célèbre sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui brillait par ses idées. Mais nous lui avons tourné le dos justement parce que on n'était pas d'accord avec son message extrême, radical, dans lequel il mélangeait tout le monde. Il faut quand même faire la part des choses. Dans tout ce qu'on fait, il y a le bon et le mauvais, il y a le bon Bamileke et le mauvais Bamileke, il y a le bon boulot, il y a le mauvais boulot. On ne peut pas mettre tous les boulots dans un même panier. C'est pas normal. Et ça, c'est ce que nous avons reproché à Ghana. Mais sinon, en lui-même, c'est un personnage, il peut être controversé, mais il dit beaucoup de vérités dans ce qu'il raconte. Bonsoir, c'est Islam. Il dit beaucoup de vérités. Donc, on a donc tourné le dos en Ghana parce qu'on n'était pas d'accord avec lui sur ce côté tribaliste.
et ces messages de haine qu'il véhiculait partout sur la toile. C'est pour cela qu'on lui a tourné le dos. Ghana est même venu ici à Paris. Beaucoup de personnes ont refusé d'aller le rencontrer. Beaucoup de combattants ont refusé de s'afficher avec lui parce qu'il était devenu quelqu'un d'assez controversé. Quelqu'un d'assez controversé. On dit non, à un moment donné, il faut quand même que tu arrêtes. Tu n'es pas le seul Camerounais à avoir été... Pardon, excusez-moi. Bonsoir Pat. Bonsoir Solange. Bonsoir Alex. Tu n'es pas le seul Camerounais à avoir été victime de ce système. On est tous plus ou moins victimes de ce système. Donc voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup parmi nous, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux lui ont tourné le dos. Parce qu'on était mécontents du message qu'il véhiculait. On était, moi personnellement, j'ai l'une de mes plus belles photos de la toile, je l'ai faite avec Ghana. C'est quelqu'un que j'apprécie, quelqu'un pour qui j'ai du respect, vraiment, je l'apprécie bien. Bonsoir Muriel, bonsoir Motamosi. Je l'apprécie bien. Mais par rapport à ce qui sortait de sa bouche, je ne pouvais plus me retrouver en train de partager ces messages. Et moi, en tant que maman, je ne peux pas me déplacer pour aller aduler Ngana, sachant les messages qu'il véhicule, parce que c'est un message de division. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, quand je vois donc aujourd'hui les mamans Douala, partagez le live s'il vous plaît. Merci beaucoup Mylène pour le partage et le fait de taguer les uns et les autres. Parce que Facebook, moi je n'arrive même pas à partager. Je ne peux même pas partager mon... Bonsoir maître, bonsoir. Je n'arrive même pas à partager, je ne peux même pas partager. La seule chose que je peux faire là, c'est faire un commentaire, mais je ne peux pas partager. Bon, bref, c'est un petit détail. Donc, on a tous tourné le dos, majoritairement, on a tous tourné le dos en Ghana pour ses propos tribales, pour tout ce qu'il disait. Il stigmatisait une certaine partie de la population. Ça ne nous plaisait pas. On a essayé de s'écarter de lui, de le mettre un peu de côté. Et ça, c'est le rôle propre à ceux qui veulent un changement dans le rassemblement. Pas ceux qui veulent le changement avec une seule tribu, avec un seul village. Ça, c'est ce qu'on a eu à faire. Alors moi, quand je vois quelqu'un comme Elimbi Lobé qui passe son temps sur les réseaux sociaux à diviser, à séparer, à propager la haine, à mentir, et tout, à accuser une certaine tribu dont j'en fais partie, de tous les maux. C'est-à-dire qu'en fait, si sa vie a échoué, si la vie de certaines personnes ont échoué à Douala, c'est à cause des Bamileke, mais dans ce même Douala, il y a les Nigériens et les Chinois qui font la loi, qui font la pluie et le beau temps, qui commandent tout le monde. Ils sont devenus même plus que les autochtones. Ils ne sont pas du tout inquiétés. On ne leur reproche absolument rien, mais on reproche tout aux Bamileke. Quand quelqu'un comme Elimbi Lobé, quelqu'un un personnage aussi haineux, un personnage aussi méchant, arrive ici et je vois les mamans, bonsoir Philippe, je vois les mamans aller à l'aéroport se mettre à danser pour l'accueillir. Je me dis, mais peut-être que l'affaire que j'avais entendue avec l'affaire des Ndalais, que dès qu'un littoralien traverse Charles de Gaulle, ça change toute sa vie. Peut-être que l'affaire est vraie, parce que je ne saurais comprendre comment quelqu'un comme Elimbi Lobé, je ne sais pas quel rôle il a au Cameroun, je ne sais pas quel statut il a, parce que pour moi, Elimbi Lobé n'est pas un chef traditionnel, n'est pas un député. En fait, c'est quelqu'un comme ça, lambda. On le connaît parce qu'il passe son temps à véhiculer des messages de haine sur des plateaux de télévision. C'est pas là qu'on le connaît. Coucou, là, comme. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse, que des mamans qui sont censées être vraiment, parce que nous, mamans, on est censées être même les premières personnes, c'est-à-dire les vecteurs, celles-là qui comprennent bien la souffrance. On accouche des enfants, ils sont chômeurs, de grands frères aux petits frères, chômeurs, qui ont bien travaillé de leur vie. En fait, je pense que nous sommes les premières personnes à comprendre le rôle néfaste que joue ce monsieur. Et je vois les mamans aller l'accueillir à l'aéroport, danser, l'aduler, célébrer. Je me dis, mais il doit avoir un problème. Il doit avoir un problème. En fait, depuis ce matin, je ne cesse de cogiter. Je me dis que, mais alors, donc, nous, les Bamileke, on est alors bêtes, alors. En fait, nous, on est bêtes parce que, non, Anne-Marie, on n'avait même pas l'intention d'aller le boycotter. Ça, c'est quelque chose que je dirais, ça n'a même pas traversé. Pour te dire, on a même vu les messages, on a même vu la publication de Paul de l'Ouest, quand il faisait, et Paul de l'Ouest a même fait une publication, là, il parlait de ça. Je peux te dire que la brigade ne sait même pas, on n'a même pas vu ça dans le groupe
Donc, c'est pour dire que c'est quelque chose qui ne nous a même pas traversé l'esprit. Genre, on va aller le boycotter. Non. Non. Mais moi, je suis aujourd'hui un peu partagée. Je me dis, mais alors, si les gens ont toujours les boulots, ils acceptent Paul Biya, avec tout le mal que Paul Biya fait, ils sont derrière Paul Biya, ils acceptent Paul Biya, ils adulent Paul Biya. Oh, mon champion, oh, papa Paul Biya. J'ai encore vu un message d'un quelqu'un là qui disait que, une vidéo que, oh, vraiment Paul Biya est le meilleur choix pour l'année, pour 2025. Je me dis, mais attends, en fait, Nganou arrive sur la toile, on finit avec lui. Congé Cam, on finit avec lui, on ne laisse rien passer parce qu'on essaye justement de dire des choses, d'être cohérent et de ne pas faire, de ne pas appliquer une injustice. Parce que si quelqu'un est méchant, Ketia Koutes, on la passe en ridicule partout, on critique, on ne se dit pas que non. Comme Ketia Koutes est de l'Ouest, on va accepter tout ce qu'elle fait, même si elle fait, même ce qu'elle fait n'est pas bien, on va accepter. On arrive quand même. Moi, j'arrive à croire que on fait partie, je ne dirais pas à 100%, mais on fait partie quand même de ceux-là qui arrivent à faire, même à 60% de la part des choses, en critiquant vraiment à l'endroit des gens de leur communauté, on arrive à faire la part des choses. Les soirées caritatives, les soirées ici en diaspora, c'est les Bamileke qui payent le prix fort, on est toujours en train d'aller les boycotter. Les chefs traditionnels arrivent, on ne pas les boycotter. Les ceci, cela arrive, on est derrière. Mais on voit notre tribu, un machin comme Elibi Lobé, vraiment, je dis un troubadour, parce que franchement, ce monsieur, il me sort de partout. Je vois des mamans se lever pour aller, danser devant lui. Je me dis, alors en fait, je me dis qu'elles sont d'accord avec le message que Elibi Lobé véhicule. Oui, parce que si moi, c'est comme les Sardinas qui vont danser pour Paul Biya, ces Sardinas sont d'accord avec ce que Paul Biya fait. Ils sont d'accord avec ce que Paul Biya fait. Parce que si ils n'étaient pas d'accord avec ce que Paul Biya fait, ils vont pas aller danser, chanter Paul Biya. Ayop, ayop. Donc quand je vois les mamans aller danser pour Elibi Lobé, je me dis, ah, ces mamans sont donc d'accord. Donc elles sont d'accord quand Elibi Lobé explique les Bamileke, elles sont d'accord de tout ce que Elibi Lobé raconte. Sinon, quelle est la raison qui peut les pousser à aller l'accueillir à l'aéroport et jusqu'à danser? Si on n'a pas la capacité, regardez les gens de Dieu Momo, quand vous allez sur sa page, regardez comment on lui dit ses 4 vérités. Mais en fait, les diamènes, tout ça, on ne se prive pas de leur dire leurs 4 vérités. Mais je ne comprends donc pas comment des mamans qui sont ici en Europe, qui arrivent à voir en fait la différence entre démocratie, même si c'est pas la démocratie à 150, à 100%, mais il y a quand même une démocratie ici, là où nous vivons. Mais, et ces mamans n'ont jamais vu, parce que même quand les gens du Front National disent des choses, des mensonges à l'endroit, le chapelet est coupé, Borel. Le chapelet est coupé, papa, laisse comme ça. Laisse comme ça, je discute le chapelet avec les enfants. Quand je pose, ils prennent. La fille de Bamileke, on a pris toute leur terre dans quoi? Les Nigériens n'ont pas aussi pris toute leur terre. Les Nigériens ne sont pas propriétaires de rien au Cameroun, à Douala surtout. Les Nigériens ne sont pas propriétaires, les Chinois ne sont pas aujourd'hui propriétaires de rien au Cameroun. Donc en fait, c'est là que nous qu'on voit. Est-ce que vous avez vu un Bamileke traiter son frère camerounais comme les Chinois sont en train de traiter les Camerounais à Douala, au Cameroun en général? Non. En fait, je ne comprends pas. Ça, c'est un problème d'aigreur. Et ça, je me dis, en fait, moi, je me dis, pour revenir à ce que je disais, je ne comprends non pas le problème des mamans littoraliennes là, qui vont accueillir Elibi Lobé. Ce sont des mamans, elles vivent ici. Elles voient bien comment il y a une démocratie. Elles voient bien comment les gens sont censurés pour un X, pour un Y, parce qu'ils ont dit des choses... pour... quand tu dis des choses, des mensonges, tu diffames quelqu'un, te porte plainte, et tout. Donc, ces mamans-là, quand elles se lèvent pour aller accueillir Elibi Lobé, c'est pour dire qu'elles sont d'accord avec ces messages de haine. Mais ça, ce sont des mamans. Et c'est ça que je suis choquée, en fait, parce que ça aurait été... ça n'aurait pas été des mamans, peut-être je me serais dit que, ah oui, c'est des jeunes filles, elles sont assez inconscientes. Pour eux, elles sont en Europe, la vie s'arrête là, elles ne pensent même pas à ce qui peut se suivre après, elles ne pensent même pas à ceux qui sont restés au Cameroun et tout. Mais ce sont des mamans. Ce sont des mamans.
avec leur grand kabangondo, les foulards, elles dansent et tout, et tout, et tout. Donc, en fait, elles partagent la haine, la même haine que Elimi Lobé, elles partagent la même vision. Mais sauf que, quand c'est nous les Bamileke qui le faisons, ça sort à Cameroun Tribune, ça sort à la CATV. Ça devient autre chose. On passe le temps à s'insulter entre nous ici, là. Oh, Bamileke en tomate. On reçoit des injures Bamileke en tomate parce qu'en fait, on voit bien que peut-être avant, on était des gens qui étaient assez courageux, qui n'étaient pas lâches. Mais aujourd'hui, on est devenus des gens très, très lâches. Très, très lâches. C'est-à-dire des gens qui sont capables, en fait, je ne sais même pas comment je peux appeler cela parce que il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est assez bizarre, je peux pas dire bizarre, compliqué avec les Bamileke, c'est que quand on a un intérêt quelque part, on s'accroche et on ne veut pas laisser. Et quand on a quelqu'un, parfois on est un peu, je sais pas, je sais pas quel exemple je veux prendre, parce que même ici sur les réseaux sociaux, ici sur les réseaux sociaux, vous voyez bien qu'il y a des gens qui font des choses. Là, dit qu'un combattant n'est même pas Bamileke, mais tu vois, les Bamileke sont derrière lui en train de l'aduler, de le suivre, parce que un X ou un Y se passe pour une victime, vous faites comprendre que non, il est minoritaire dans le combat, donc du coup, vous allez voir, beaucoup de personnes vont être derrière lui pour l'aduler, pour le supporter, pour l'encourager. Beaucoup de Bamileke vont être derrière lui, peu importe, même s'il n'est pas Bamileke, ça, on a cette capacité-là. Et ça, c'est quelque chose que je ne vois pas. En fait, je ne vois pas, par exemple, un Bamileke sur la toile et je vois une communauté de bêtis derrière lui en train de le soutenir, de le pousser, de faire... Non, je ne vois pas. C'est que nous qui sommes un peu dans ça. C'est-à-dire, on arrive tellement à nous mettre nous-mêmes de côté et aller toujours soulever les autres, aller toujours mettre les autres en avant, aller toujours nous cacher derrière parfois derrière certaines personnes pour exprimer notre frustration, notre aigreur, notre mal-être. Parce que je ne comprends pas. On arrive à faire la part des choses quand ça nous arrange. Ceux qui sont peut-être les plus bien placés, ceux qui arrivent à faire la part des choses, font bien la part des choses. On a tourné le dos en Ghana, on a tourné le dos à plusieurs personnes. On a même Betty Lokamit ici. Quelquefois, on lui dit non, Betty, tu es très radical. Même Solo, quand Solo dit, les boulous, on lui fait des reproches. On se dit non, mais Solo, toi, tu es un combattant, tu ne peux pas tenir des propos comme ça. Ce sont des propos de division. Mais, je peux vous dire que depuis ce matin, je ne sais pas, il y a une partie de moi qui regrette ça, en fait, qui me dit, mais pourquoi VDK, pourquoi donc, tu tires sur les tiens, tu critiques les tiens, tu es là à dire que tu fais la part des choses, pourtant, les autres ne font pas cela. À 80%, tous les bêtises sont derrière Paul Biya, tu vois des gens supporter quelqu'un comme Elindi Lobé, quelqu'un qui n'a ni devant ni derrière, mais en fait, quelqu'un qui passe son temps à raconter de la pure bêtise. Mais je me dis, alors donc, en fait, avec nous aussi, on peut se mettre à supporter Jean de Dieu Momo, à encourager Jean de Dieu Momo dans sa bêtise, dans sa connerie, dans sa stupidité, à l'encourager, à l'aduler. Même si c'est le con du gouvernement, on est content. Même si Koutès, elle est la folle du gouvernement, on est content, on se met derrière lui. Je pense que, en fait, je me dis que donc c'est comme ça qu'on doit se comporter. C'est-à-dire que savoir que quelqu'un est un ignare, un con, un troubadour, mais quand même, juste parce qu'il est de mon village, on continue à le supporter. Je me dis, mais c'est compliqué. Muriel, même s'ils ont réussi à monter les autres Camerounais contre les Bamileke, mais je pense que il y a même des Bamileke qui ne se reconnaissent même plus Bamileke, hein, ma chérie. Je te jure. Même si les réseaux sociaux aussi, je vois ça. Il y a les Bamileke qui ne se reconnaissent même plus Bamileke. Non, Rosalie, je te dis, depuis ce matin, je regrette. Je te jure. Je te le dis sincèrement. Depuis ce matin, je regrette. Vous avez vu, j'ai même fait un post où je disais que si Ngana vient ici à Paris, moi, je vais aller le chercher à l'aéroport. Depuis ce matin, je me dis, mais attends. Mais en fait, est-ce que je suis aussi l'enfant de quelqu'un? Je me dis, mais alors, donc, on a fait tellement de sacrifices, et puis tu vois des gens avec des têtes d'attitude, tu te dis, mais oh là là, mais encore quand... Moi, ça me choque beaucoup plus quand ce sont des femmes, des mamans. Coucou, Alette. Ça me choque quand ce sont des mamans. Franchement, je dis depuis ce matin, je me dis, mais...
c'est juste que tu ne peux pas changer ta nature, quoi. Tu ne peux pas, du jour au lendemain, comme ça, à devenir une personne méchante, à raconter des méchancetés, à insulter des gens qui ne t'ont peut-être pas fait grand-chose. Parce que moi, j'insulte les membres du gouvernement qui sont en train de réduire le pays, de réduire certaines personnes à la mendicité. C'est avec eux que j'ai un problème. Les ministres, les dirigeants, les chefs traditionnels, les gens comme Elimi Lobé. Sinon, les autres personnes avec qui je n'ai vraiment rien en commun, je n'ai pas besoin de les insulter. J'insulte vraiment et je critique ceux que je juge que ce sont ces personnes-là qui font du mal aux autres, qui font du mal au peuple. Mais je me dis, depuis ce matin, je me dis, mais VDK, peut-être que tu dois t'ériger en avocat défenseur des gens de ton village. Tu dois défendre, congé les camcans, on l'attaque sur la toile. C'est toi qui dois venir défendre. Quand on attaque Nganou Djumesi, que ça te plaise ou pas, tu dois venir le défendre. Betty, sors du live et tu rentres. Peut-être tu as peut-être reçu l'invitation, mais sors du live complètement et puis tu entres. Voilà, parce que je n'arrive pas à te prendre. Voilà, je me dis, je suis en train de me dire, mais VDK, est-ce que, je suis en train de regretter, je me dis, mais je ne veux pas que ce sentiment m'habite parce que ce n'est pas ça ma personnalité. Autant les gens me disent que ouais, tu dis la haine parce que je vais boycotter le roi Bamoun, parce que je vais boycotter les chefs traditionnels qui sont de ma province, qui sont de l'Ouest comme moi. Et malgré ça, les gens trouvent que je suis tribaliste, vous voyez. Donc, depuis ce matin, je suis un peu mitigée et c'est même la raison de mon âge. Je me dis, mais attends, comment des gens peuvent avoir, je sais pas, non pas de pudeur, non pas de personnalité, non pas honte, non à venir à supporter quelqu'un qui fait le mal, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui détruit. On le supporte comme ça sans même se cacher. Je me dis, mais ils sont comment, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans leur tête au juste? Moi, j'ai du mal à supporter quelqu'un qui détruit, qui casse tout, voilà, qui appauvrit. J'ai du mal à supporter Dieu donné Kamunga, on ne peut pas interdire à une communauté de soutenir, mais on est, en fait, c'est pas un problème d'interdire à une communauté. Il y a des gens que même si moi, donc tu penses que, comme genre le Dieu Momo là, est Bamileke, si genre le Dieu Momo vient ici, je vais aller l'accueillir, parce qu'il est Bamileke, parce qu'il est de ma communauté. C'est ça que je demande aux gens, de faire un peu la part des choses, parce qu'il faut qu'on se sensibilise. Il faut qu'on se sensibilise mutuellement les uns les autres. Quelqu'un ne peut pas être là à faire du mal aux autres, à détruire la vie des gens, et parce qu'il est de mon village, je le soutiens. C'est cette différence que je vais vous faire comprendre. Donc tu peux me dire qu'on ne peut pas empêcher, bonsoir Tako Raban, on ne peut pas empêcher à une communauté. Non, mais c'est pas ça, c'est juste de la sensibilisation. Parce que pour moi, si je m'avais accueilli Jean de Dieu Momo à l'aéroport, ça veut dire que je suis d'accord avec ce qu'il fait. Et pourtant, je ne suis pas du tout d'accord. Donc, mes convictions ne me permettent pas d'aller l'accueillir à l'aéroport. Mes conditions ne me permettent pas du tout. Donc, comment expliquer? C'est pour ça que le comportement de ce moment-là est en train de me choquer. Je me dis, mais ce n'est pas possible, surtout quand ça vient des mamans. Ça me choque toujours. Ça me choque. Voilà. Donc, pour continuer dans mon propos, je disais aussi que nous devons vraiment sensibiliser nos parents. Je sais que tu t'es radicalisé, ma Gigi. Je sais que tu t'es vraiment radicalisé. Je sais. Tu es d'accord avec Elimi Lobé. Je sais que tu t'es radicalisé. Je sais que tu t'es radicalisé. Je sais que tu t'es radicalisé. Mais bon, on n'en est pas encore là. Je dis tout simplement qu'on doit éduquer nos parents. On doit éduquer nos parents, on doit éduquer nos frères, nos soeurs, nos tontons, toutes ces personnes-là qui sont de notre famille, on doit les éduquer. C'est un peu de la sensibilisation. Moi, même si ma mère était ministre,
j'aurai le courage de dire à ma mère, yeux dans les yeux, que maman, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais est mauvais. Ce que tu fais est malsain. Même si c'est mon oncle qui est de ma famille, je serai... Ah oui, oui, d'accord. Ces mamans sont d'accord avec lui. Ok, d'accord. Donc tu rejoins mon idée. Je serai à mesure. Je vais vous prendre des exemples un peu terre à terre. Moi, ma maman, elle me dit, par exemple, oui, vraiment Nadine, ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord avec toi. Beaucoup de nos mamans nous le disent. Nos mamans, elles sont protectrices. Elles ne veulent pas que tu te mettes en danger. Elles ne veulent pas que tu cours les risques. Elles ne veulent pas. Donc, pourquoi je n'arrive pas à prendre... Je n'arrive pas à prendre Betty, hein? C'est écrit qu'il ne peut pas participer à la diffusion. Je ne sais pas s'il faut que tu sortes du live, comme je t'ai dit tantôt, avant de revenir et d'envoyer l'invitation. Je pense que c'est ce qu'il faut faire parce que je n'arrive pas à te prendre. Voilà. Donc, ma mère va me dire des choses. Et quand je discute avec elle, je lui dis, mais non, c'est ce que je lui ai dit, la fille. Donc, je lui ai demandé de sortir du live complètement et d'essayer de revenir. Je lui dis à ma mère, non, tu as tort. Tu ne peux pas, en fait, si les ministres, les directeurs, les députés, les propres membres de leur famille arrivaient à leur dire que non, ou bien même la femme. Moi, aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, on est tellement porté par l'intérêt, nous les femmes, nous la famille, nous les Africains, on est porté beaucoup sur l'intérêt. On est porté sur tout ce qui est matériel, on est porté sur tout ce qui est argent, qu'on arrive à perdre notre fierté, notre amour propre. C'est-à-dire que du moment où le porte-monnaie est rempli, tu n'as plus de fierté, tu n'as plus de personnalité, tu perds toute ta personnalité. Ça, c'est quelque chose qui est propre à nous. Sinon, regardez, ici en France, Nicolas Sarkozy, son ancienne femme l'avait quitté. Il était président, elle a demandé le divorce, elle l'a quitté. Malgré qu'il était président. Tu peux voir quelle femme africaine s'est divorcée du ministre, divorcée d'un président. Jamais. Parce que pour elle, du moment où ton mari a un titre, ce n'est même pas tant que le titre, tu as l'impression que madame la ministre, la femme du ministre, elle aussi elle est ministre. Tu as l'impression que la femme du député aussi est députée. Tu as l'impression que la femme du président est aussi est présidente. Bonsoir, fils du planteur. En fait, on est tellement... On perd de notre personnalité, tu perds même ton âme. Parce que tu veux avoir le pouvoir, parce que tu as l'impression de contrôler un peu une petite minorité de personnes. Donc ça te permet tu te dis avec ça que non, tu as le droit de vie ou de mort sur les gens. Sur les gens. Regardez ici, du côté des États-Unis, Trump, sa femme s'est séparée de lui. Mais quelle femme africaine va se séparer de son mari qui est ministre, qui est ceci, qui est cela? Il faut peut-être que tous les marabouts du monde entier lui disent que non. Si tu restes là, tu vas peut-être dire que c'est là que tu vas peut-être l'avoir fui. Mais sinon, elle va rester. Si on arrivait à dire, moi je serais la femme de Jean de Dieu Momo, j'aurais déjà divorcé depuis. J'aurais déjà divorcé depuis. Je vais dire que, mais attends, c'est quoi ça? Je peux pas être marié à un pantin, à quelqu'un qui se tourne en ridicule matin, midi, soir. Moi, j'ai pour habitude de dire que j'aime quand un homme a de la consistance, que quand un homme est là, droit dans ses bottes, a de la personnalité, a du caractère, a beaucoup de choses. Mais pas un homme qui se frise en ridicule, on dirait un comédien. J'aurais honte. Si j'étais son épouse, j'aurais honte. Mais je me vois des gens se contenter à être la femme du ministre. Mais moi, je vous dis, moi, j'aurais honte. J'aurais honte. Je serais la femme de quelqu'un comme Elie Milobé. J'aurais la divorcée depuis longtemps. Parce que j'ai ma personnalité, j'ai mon âme. J'ai mon âme. Je me dis, mais attends, je ne vais pas perdre tout de moi, toute ma personne parce que je vais être... Mais tu regardes les personnages en question, tu regardes les personnes en question, tu te rends compte que c'est des gens qui sont là comme ça, comme des petits pantins. Et ils sont mariés, ils ont déjà les 2 femmes, les 3 femmes. Mais c'est parce que on n'a pas d'estime de soi, on n'a pas de personnalité. Tu vois, ton père, même Jean de Dieu Momo a des enfants. Mais aucun de ses enfants ne peut lui dire que papa, vraiment, arrête de te comporter comme ça. Aucun de ses enfants, tout au contraire. À Tanga, il y a des enfants. Mais il a la famille, il a les frères, il a les soeurs. Donc personne ne peut lui dire que, mais Joe, mais franchement, arrête. Si on
m'arriver, si les Africains avaient la capacité de le dire, ici en Europe, même sur les plateaux télé, tu vas voir que quand on va aller dire à son père que je ne suis pas d'accord avec la ligne de combat de mon père, tu vas voir que l'enfant est même, le papa est, est de la gauche et le fils est de la droite, parce qu'il ne partage pas la ligne, c'est-à-dire les convictions, il ne partage pas, il voit quelque chose de faux, il voit quelque chose qui n'est pas en lui, dans le combat de son père, il prend une autre tangente. Mais on ne verra jamais ça. Ils n'ont ça dit exactement du planteur. Des gens sans personnalité. Ils ont perdu leur âme à cause d'un petit pouvoir. Mais si on se disait les vérités, il y a beaucoup de choses qui avanceraient dans notre pays. Si on se disait les vérités, que ton mari finisse comme quelqu'un comme Charles Ndongo, ou bien quelqu'un comme Jean de Dieu, il est en calme de sortir et dit que, mais attends, c'est vraiment un chéri. Vraiment, à un moment donné, il faut arrêter. Est-ce que tu es conscient que tu te ridiculises et qu'en même temps tu me ridiculises et qu'en même temps tu ridiculises les enfants? Est-ce que tu es conscient qu'en même temps tu ridiculises même toute la famille? Si on pouvait se le dire, si on pouvait avoir le courage de dire ça à nos maris, de dire ça à nos frères, de dire ça à nos soeurs, peut-être que les choses pourraient changer. Parce que quand ça vient toujours de quelqu'un de l'extérieur, on va dire, ah, elle est jalouse. Non, la voisine est jalouse. Non, ton frère est jaloux. Non, ton ami est jaloux. Mais quand ça te vient de ton épouse, avec qui tu dors dans le lit, et qu'elle te le dise, Dieu dans les yeux, que vraiment, papa, il faut que je te parle. Tu dis, mais qu'est-ce que tu as à me dire, ma fille? Elle dit, mais papa, vraiment, à l'école, on se moque de moi. À mon lieu de travail, on se moque de moi. Dans la rue, on se moque de moi. Aujourd'hui, j'ai même honte de dire que je suis ta fille. Ah oui? J'ai même honte de dire que je suis ta fille. Parce que je me sens honteuse du rôle que tu joues. Tu joues un rôle du méchant, de méchant. Tu joues un rôle de ceci. Mais personne ne peut dire ça. On dit, Bankui a tué des gens. Sa femme à la maison, elle doit lui, oh chérie. Quand son chéri rentre le soir, elle caresse bien les mimbam. Pour dire que continue à bien tuer. Regardez Chantal Biya et son mari. Autant le mari est médiocre, autant la femme l'adule, autant la femme veut le maintenir au pouvoir. C'est pour ça que je dis qu'on doit rééduquer nos enfants, nos familles, nos frères et sœurs, nos parents. Quand j'avais dit dernièrement ici que les chefs traditionnels que vous voyez, ils viennent s'asseoir devant la route avec la photo de Maurice Kamto, en train de parler, je vous ai dit qu'il faut que leurs enfants leur parlent. Il faut que leurs enfants leur parlent parce qu'à un certain âge, on ne peut pas avoir des enfants et venir, c'est comme ça, en plein route, avec le tam-tam, en train de porter des cercueils, en train de raconter des conneries. En fait, c'est tellement de choses que nous devons mettre en place. Il faut qu'on apprenne à se dire des vérités. Non, mon frère, je ne sais pas, moi, c'est un truc avec lequel j'ai vraiment beaucoup de mal. Que ce soit dans ma vie propre, j'ai du mal avec. J'ai du mal. Je ne connais pas, c'est-à-dire que quand je vois la vérité, ça m'empêche de dormir. Parce que tant que je ne te le dis pas, il faut que je trouve un moyen de te le dire. Tant que je ne te le dis pas, je ne suis pas bien. Et ça me fait de ne pas avoir beaucoup d'amis. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Je n'ai pas beaucoup d'amis pour ça. Parce que je dis, oh, Nadine, tu dis les choses trop brutes. Oui, je ne connais pas emballer, mais je n'ai pas beaucoup d'amis pour ça. Et ça ne m'empêche pas de bien dormir parce que je ne suis pas une personne parfaite. J'ai plein de défauts. Mais il y a quelque chose que je supporte, c'est de voir, que toi-même tu vois que ton père est un assassin. Tu vois que ton frère est quelqu'un qui fait du mal. Ton mari avec qui tu dors tous les jours est un violeur. Telle chose est ceci. Mais tu n'as pas la capacité de le dénoncer et tu dors avec lui tous les jours. Et tu le supportes dans ça. Ça veut dire que toi, tu peux être même pire que lui. Hein? Si on disait un peu de vérité à ces gens, les choses changeraient. Si entre nous qui les boycottons, et vous qui t'avez dans la maison, et vous qui t'avez dans la famille, essayez de leur dire les vérités, que ce soit ces chefs traditionnels, de leur dire vraiment, papa, tu n'es pas un bon papa parce que tu fais ceci, parce que tu tues les enfants des gens, parce que tu empêches les enfants des autres enfants d'aller à l'école, parce que tu peux de ceci, de cela, parce que tu peux les banganou du messie, parce que tu n'arranges pas bien les routes, les enfants de mon âge meurent sur les routes, mais il faut qu'on arrive à se dire des choses. Parce que quand je vois des mamans aller danser à l'aéroport pour éliminer l'obé, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la tête des gens? Mais il leur manque quoi? Donc, effectivement, c'est le matango frélaté là, qui est dans leur tête. Donc, c'est le matango frélaté qu'on fabrique dans les fûts, partout, là, c'est ça qui est dans leur tête. Parce que, effectivement, quelqu'un, une maman, doit quand même faire des choses avec lesquelles tu ne peux pas. Je ne pouvais jamais me retrouver aller aduler, que ce soit mon chef,
le chef de mon village. Je n'irai jamais à l'aéroport l'accueillir, ni danser pour lui. Je n'irai jamais accueillir un ministre de ce gouvernement, que ce soit même mon oncle ou ma tante. Je n'irai jamais. Je n'irai jamais. Parce qu'il fait partie de l'équipe des opprimeurs, de ces gens-là qui oppriment le peuple, de ces gens-là qui privent les gens de liberté, de ces gens qui privent les gens de leurs droits. Donc je ne pourrai jamais aller les aduler. Et tu vois des mamans, elles sont là, elles se lèvent, elles portent leur cabas de l'église, elles partent danser. Et ce sont des mamans, ce sont des gens qui donnent la vie. C'est triste. Ah là là, j'ai un souci, hein. Alors, j'arrive à prendre Patrice Manga, ça veut dire que c'est Bertie qui a un problème parce que j'arrive pas à le prendre. Mais l'autre personne là, j'arrive à le prendre. Ça cherche, mais j'arrive pas à prendre Bertie. Ça veut dire que c'est peut-être Bertie qui a un problème. Peut-être que dans tes réglages, peut-être régler quelque chose qui n'est pas bon, Bertie, hein, parce que euh, ça arrive toujours pas. Ok. Donc, Bertie qui doit avoir un problème parce que c'est toi qui dois avoir un problème, Bertie. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Attends, je vais chercher une autre façon. Ouais, ça ne passe. Ah, Patrice manque à dire que ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Euh, je ne sais pas, hein. Franchement. Déjà que je n'arrive même pas à partager le live, donc. Bonsoir, Hervé. Je n'ai pas mon téléphone port de l'Est pour épingler le numéro. Mon téléphone que j'ai pu épingler le numéro avec ma fille est partie avec. Ah, ben, j'arrive pas. J'arrive pas du tout. C'est dommage parce que je suis sûr que Betty a forcément des choses à dire. Désolé, hein. Je suis très triste. Non, franchement, ça me choque beaucoup, mais alors beaucoup vraiment parce que je me dis, j'ai pas beaucoup d'amis parce que je passe mon temps à dire aux gens, euh, je passe mon temps à dire aux gens, oh, franchement, tu es comme ça. Même parfois, même quand c'est le mari, parfois c'est le mari même d'une amie, quand je vois des choses que je vois que c'est vraiment poussé à l'extrême, ça commence à me friser les cheveux. Je dis non, mais franchement, ton mari là, il va falloir que tu essaies de lui dire des choses un peu comme ça parce que franchement, ça frise. Voilà. Donc, je sais pas, peut-être c'est ma nature qui est comme ça, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi. Que, je vous dis, j'aurais été la femme de Jean de Dieu Momo, j'aurais divorcé depuis Mathusalem. J'aurais été la femme de Libye Lobé. J'aurais divorcé depuis longtemps, mais il y a très longtemps que j'aurais foutu le camp parce qu'en fait, il y a des situations de honte que je n'aime pas. Et quand tu perds de ta personne, que tu n'as plus honte, non, tu perds ta personnalité, tu perds ton âme. En fait, tu es là comme ça, mais c'est même plus toi, tu es une coquille qui se balade comme ça parce que tu n'es plus toi, tu acceptes tout, parce que tu veux, parce que tu veux effectivement continuer à avoir un titre ou bien tu veux avoir un respect qui n'est même pas le tien parce que si ton mari est ministre, c'est pas toi qui es ministre. Si ton mari est président, c'est pas toi qui es président. Mais comment on confond tout, on mélange tout. Si ta mère est ministre, c'est pas toi qui es ministre. Mais si ton grand frère est PDG, c'est pas toi qui es PDG. Mais comme on a pas tout mélangé en Afrique, on mélange tout, on se plaît à se dire que oui, mon grand frère est PDG, donc je suis PDG, mon grand frère est footballeur, donc je suis footballeur pro, mon grand frère est boxeur, donc du coup je suis boxeur. Regardez comment ça fonctionne aujourd'hui. Vous allez voir,
le petit frère de Nganou est devenu célèbre parce que Nganou est boxeur. Le petit frère d'Eto est devenu célèbre parce que Eto est footballeur. Le petit frère de telle personne est devenu comme ça. En fait, mais tu vas regarder ici en Europe, Dadju et Maître Gims. Maître Gims est chanteur. Son petit frère Dadju est chanteur, comme lui. Parce qu'il a aimé ce que son grand frère fait. Et il est même venu chanter jusqu'à dépasser son grand frère. Mais les gens ne peuvent pas. Nous, chez nous, ce n'est pas ça. Elle dit que du moment où le grand frère a percé, on va être l'ombre du grand frère. On va se cacher derrière lui. On va rester toujours dans son ombre pour qu'il puisse toujours me nourrir à la petite cuillère jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est comme ça qu'on est. Parce qu'on ne veut pas, non, mon mari est ministre, mais toi, tu peux être même président, ton mari est ministre. Parce que peut-être que du côté intellectuel, tu es même plus calé que lui. Mais toi, tu as, non, mon mari est ministre. Vraiment, comme on m'appelle, madame, bonjour, bonsoir Olivier. Quand on m'appelle madame Jean de Dieu Momo, la petite l'impression que c'est elle qui est ministre à sa place. Les gens ont perdu leur fierté, les gens ont perdu leur dignité à cause des titres. Je vous dis que la femme de Sarkozy a divorcé de Sarkozy. Je vous dis que la femme de Trump a divorcé de Trump. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui tiennent à leur... qui ont leur âme. C'est-à-dire que ce ne sont pas des coquilles qui se baladent comme ça en route sans substance. Elle se dit non, la ligne que mon mari prend ne me convient pas. Son discours ne me convient pas. Sa façon de faire ne me convient pas. Mais je ne peux pas continuer à me coucher sur un même lit et on se regarde face à face. Je préfère me séparer de lui. Et ils sont séparés. Hein? C'est chez nous. Non. Le petit frère d'Enganou, c'est Enganou. Le petit frère d'Eto, c'est Eto. On lui voit toutes les portes parce que le petit frère d'Eto. On lui voit toutes les portes parce que le petit frère d'Enganou. Voilà comment on fonctionne. Donc, du coup, on est incapable de dire à un ministre que papa, même son propre enfant, de ne pas lui dire que papa, vraiment, ton rôle là, parce que quand ça dit de ton propre enfant, de ton sang, tu peux faire semblant, mais ça va te toucher. Quand ça vient de ton épouse avec qui tu dors, tu peux faire semblant, mais ça va te toucher. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que mon enfant me dit comme ça? Si mon propre enfant me dit ça, j'ose imaginer ce que les enfants des autres pensent. J'ose imaginer. C'est vrai que quand ils sont à ces postes-là, ils ont d'abord vendu leur âme au diable, mais c'est toujours important de lui dire la vérité. Comme ça, au moins, il sait ce que tu penses de lui. Il sait exactement, mot pour mot, que tu sais qu'il est un assassin, que tu sais qu'il est une mauvaise personne, parce qu'il peut être un bon père pour toi à la maison, mais il est un mauvais père pour ceux qui sont dehors, parce qu'il détruit la vie des papas des autres enfants. Non, mais c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Et on est là, on accepte ça comme ça, parce que lui, c'est mon grand frère. Non. Donc, quand ces mamans comme ça se lèvent pour aller accueillir Limbi Lobé et l'aduler et dans à l'aéroport, moi, ça me pose personnellement un problème. Ça me pose un problème. Je me dis, mais alors, donc les autres sont fous, donc nous, on est les cons, parce que c'est toujours nous, en fait. C'est toujours nous. Et quelqu'un m'a dit que, oh, là, tu crois, vous ne pouvez même pas gagner des élections là. Hein. Vous savez que les Balkans ne sont pas beaucoup, ils ne sont pas nombreux. J'ai vu des Balkans, donc, ce sont les bêtises comme ils peuvent bien au pouvoir. Quand tu me dis que nous, on ne peut pas gagner les élections parce que les Américains sont minoritaires. Donc, comme Paul Biya est au pouvoir, ce sont les bêtises, c'est uniquement les bêtises qui l'ont mis au pouvoir. Mais j'arrive pas, j'arrive pas. Rowan, Chanel est revenu. Je vais essayer de faire quelque chose. Je ne sais pas si après demain on va travailler. Hein. Sinon, j'aurais pu peut-être faire relancer le live sur l'autre page pour voir. Comme ça, j'aurais pu prendre des gens, mais je ne sais pas. J'aurais pu relancer le live sur Villageois du Quad 2 pour voir si on peut prendre des gens. Je ne sais pas, mais j'en sais trop rien. En fait, non, mais la fille ne va me dire. Les gens ne soutiennent pas. Oh, quand quelqu'un te demande, je te dis que je n'ai pas le téléphone WhatsApp qu'on appelle les filles du planteur. Quand quelqu'un te dit que tu supportes Kamto Pasteur Bamileke, moi ça me fait rire. Ça me fait vraiment rire parce que quand tu regardes en levant le côté Bamileke de Kamto, regardant son programme, il est magnifique. Donc en fait, mais il veut toujours nous ramener à l'ethnie. Parce que pour eux, comme ils supportent Paul Biya parce que Paul Biya est de leur ethnie, ils veulent toujours nous ramener à ça. Mais ce n'est pas ça. On le supporte parce qu'il est meilleur. On le supporte parce qu'il est plein d'espoir. Déjà, je suis vraiment très déçu parce que vraiment,
L'image, c'est que j'ai encore l'image des malades dans ma tête depuis ce matin. J'ai même, il y a des qui ont même parlé en inbox. J'ai posé tellement de questions. J'ai même demandé à quelqu'un ce matin que est-ce que Elimi Lobe est un chef traditionnel? Parce que je ne comprenais toujours pas. Dit que mais, cet accueil-là, c'est pourquoi? C'est pour nous narguer. Bonsoir, Mado, ma voisine. C'est pour nous narguer. On va les mamans. Vous voyez bien que les gens, l'être humain est foncièrement égoïste. Les gens sont comme ça, ils sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent qu'à leur progéniture, ils ne pensent qu'à leur propre famille, ils s'en foutent un peu des autres. C'est ça. L'être humain, c'est ça, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, s'ils pensaient aux autres, ils pensaient aux enfants des autres, ils n'auraient pas ce genre de réaction. Quand Elie Bilobe dit ça, moi, quelqu'un m'a dit, je vais vous raconter une anecdote. Alors, là, depuis là, je vous ai dit, depuis là, vous ne voyez pas trop présent parce que nous sommes en formation. Dans la formation que nous faisons, il y a une partie théorique et une partie pratique. Alors, pendant les cours, on se trouve en cours, il y a les formateurs, on pose des questions. Le formateur explique quelque chose. Il explique quelque chose peut-être 2-3 fois, et puis il vous demande, est-ce que vous avez compris? Et on a toujours une élève qui vous dit, qui lève le doigt et dit, non, madame, moi, je n'ai pas bien compris. Est-ce que, voilà, donc, ça nous ramène toujours un peu en arrière, ça nous retarde, on n'avance pas trop. Donc, au début, on a commencé à l'appeler Madame Question parce que on en riait un peu, on en rigolait un peu, mais au fil du temps, c'est devenu très redondant. À chaque fois, elle ne comprend jamais une fois. Il faut qu'elle pose au moins la question 2-3 fois avant. Après, elle va dire, bon, je ne l'ai même pas très bien compris, hein, mais ça va. OK. Et de plus en plus, à chaque fois qu'elle pose ce genre de questions, on rigole. On rigole. Et moi, personnellement, je vous le dis, je lui ai dit, moi, ça m'agace. Ça m'agace parce que quand je suis sur une lancée, le formateur, il a fait d'expliquer quelque chose. J'ai parfois l'impression que je l'ai bien compris. Mais quand tu poses ta question, ça me perturbe. Alors, oui, on l'appelait Madame Question. Alors, l'autre jour, elle nous dit, oui, de toute façon, j'ai remarqué que quand je pose des questions ici, ça dérange les gens soufflent, et je vous dis, et puis elle fait comme ça, elle dit, de toute façon, je vous dis, c'est la dernière fois que quand je pose mes questions, les gens souffrent. Alors là, je ne l'ai pas loupé. Je me suis carrément levé de ma place, je suis allé me placer devant elle, je lui ai dit, ma chérie, c'est pas que quand tu poses des questions, ça nous agace, mais en fait, tu ne peux pas être à ce niveau de formation, une formation qui est au moins niveau bac plus 1, niveau bac plus 2. Et à chaque fois qu'on dit quelque chose, tu demandes qu'on répète. À chaque fois qu'on dit quelque chose, tu demandes que tu me dis quoi. Mais j'ai quand même l'impression que pour arriver ici, il faut quand même avoir un minimum de niveau de compréhension. Si on va tout te répéter, autant mieux demander au formateur de te faire le cours en ta langue maternelle. Comme ça va être plus facile pour toi. Mais elle est devenue toute jeune. Je lui ai dit, mais oui, tu ne peux pas être là, on est dans une question de pratiquement 50 personnes, tu dis que, tu parles quand tu dis que la dernière fois, quand tu poses une question, on ne doit plus. Je dis, mais non. Je dis, mais non. Et puis, elle m'a fait comprendre, c'était pour revenir aux gens qui ne disent pas la vérité. Elle me dit, oui, mais Nadine, ce que tu ignores, c'est qu'il y a les gens qui viennent derrière me dire que c'est bien comme je pose les questions, ce que je fais est bien. Moi, ça m'a un peu dérangé. Je me suis dit, ah bon? Elle me dit oui. Elle me dit oui. Mais il y a des gens, dans la même classe, on est au moins 50, qui m'ont dit pas derrière que continuer à poser des questions parce que, en fait, peut-être qu'ils ne comprennent pas, mais n'ont pas le courage. C'était pour vous dire qu'il y a des gens, c'est-à-dire, qui ne vont jamais avoir le cran de dire la vérité, de dire une chose, de dire ce qu'ils pensent. Mais moi, je lui ai dit exactement ce que je pensais. Ça a failli aller un peu chaud. Ça s'est calmé, mais je lui ai dit, j'ai dit que moi, personnellement, ça m'agace. Parce que quand tu poses une même question 3 fois, ça m'agace. Elle me dit, mais on ne te le dit pas, mais il y a beaucoup de gens qui me disent, même en récréation, que oui, ceci, continue à poser des questions, c'est bien ce que tu fais, vraiment. C'est pour vous, on est comme ça, nous les Africains. On est comme ça, en fait. On ne dit jamais les choses devant comme on pense, on dit toujours derrière, on ne s'assume pas. Si on se disait un peu les vérités, c'est comme tu vois ton enfant porte un habit qui n'est pas bien, il vient là, comme c'est ton enfant, et tu ne peux pas dire que l'habit que tu portes n'est pas bien. Tu vas dire, maman, est-ce que la coiffure ici est bien? Ah, oui, tu es belle, hein? Non, moi, tu mets un habit qui n'est pas bien, tu me dis, maman, est-ce que ça veut dire que c'est moche? Tu te coiffes, c'est pas bien, tu me dis, maman, est-ce que tu es bien coiffé? Tu dis que non, tu n'es pas bien coiffé, c'est moche. Point. Apprenons à nous dire les vérités. Oui. C'est pas comme si
que tu vas me croiser dans la rue, tu vas me dire, mais VDK, mais qu'est-ce que t'es mince? Mais attends, arrête de te foutre de ma gueule. VDK, mais qu'est-ce que t'es forte? Oui, je vais comprendre que exactement, tu vas pas voulu dire que VDK, tu es tellement grosse. Tu me dis que VDK, mais qu'est-ce que t'es forte? Ou bien VDK, t'as un peu plus de rondeur, je vais comprendre. Mais ne me vois pas dans la route, tu me dis, mais VDK, mais qu'est-ce que t'es fine? C'est du mensonge. Mais quand tu me fais plaisir, tu vas dire des choses qui vont me plaire. Ça, c'est du mensonge. Si les gens se disaient un peu de vérité, tu disais déjà à ton mari que, mais chérie, tu n'es pas quelqu'un de bien. Oui, maman, Coutesse, tu n'es pas quelqu'un de bien. Papa, Ganou aussi, si c'est à cause de toi que les gens meurent sur les routes parce que tu ne fais pas bien ton travail, tu as escroqué l'argent, tu as détourné l'argent des routes, et du coup, il y a plein d'accidents. Et on le courage de dire des choses. Oui, Fantomas Tazan, on sait que vous êtes des professeurs, mais vraiment, même quand tu as un enfant, un élève qui te pose la même question 3 fois, après il te dit, quand tu t'as déjà expliqué la première fois, elle est là, elle est là, elle dit, ah oui, d'accord, ok, oui, et puis après tu dis, c'est bon, tu as compris? Oui, mais je n'ai pas bien compris, mais ça va. Oui, je n'ai pas bien compris, mais ça va alors. Donc, on sait que la répétition, on sait que c'est les enseignants, on sait, mais bon, c'était juste une parenthèse. C'était juste une parenthèse. Donc, en fait, c'est pour dire que si on se disait un peu de vérité, peut-être les choses iraient mieux. Nos chefs traditionnels, moi je vois, plusieurs fois je vois, même les choses qu'on appelle Baby Power, je tourne le doigt parce que je me dis que on ne peut pas être en train de critiquer les chefs traditionnels, de les boycotter et en même temps aller dans des soirées avec eux. Donc du coup, pour moi, ça ne cadre pas avec ma vision. Donc du coup, j'essaie de ne pas être dans ça. Donc, je me dis, mais attends, je ne peux pas être en train de critiquer le chef de mon village, je dis qu'il fait un bon travail, mais dès que la communauté du Ndé l'invite ici en diaspora, je coupe aller danser devant lui. Non, ça ne sonne pas. D'ailleurs, je faisais la réunion du Ndé ici avec certaines personnes, et ils étaient tous d'accord que j'étais activiste. Et quand les débats ont commencé à chauffer, quand on a dit non, il y a l'un des chefs de 13 villages qui va arriver, mais tout le monde se tournait vers moi, comme mais VDK, est-ce que tu vas le boycotter? Oh VDK, donc tu vas boycotter le père, donc VDK, je dis non, c'est pas un problème de père. Est-ce que le père, tout à fait, le palais, est-ce qu'il fait son bon travail? Mais sauf que beaucoup parmi nous avons complètement oublié ce côté. Beaucoup parmi nous, on préfère dire, ah non, c'est notre chef quand même, mine de rien, même s'il ne fait pas bien son travail, ce n'est pas grave, c'est notre chef. Et puis voilà. Mais il faut qu'on arrive à se dire des choses, à se dire carrément que non, celui-là, il n'est pas bon, c'est un bon chef, c'est un mauvais chef. Parce que si dans les choses, on n'est pas à se dire les vérités, on va toujours se trouver dans des cas comme Elimbi Lobé, aller danser pour Elimbi Lobé, aller danser pour Paul Biya qui est incompétent, aller danser pour Nganou Djoumessi qui est incompétent, aller danser pour un X, pour un Y qui est incompétent. Bonsoir Yann. Où est-ce que tu as vu qu'on a dit que boycott de Bani Power? Où est-ce que tu as vu qu'on a dit ça? Moi, je l'ai dit. Non, j'ai besoin de mon téléphone qu'elle a. Donc, où est-ce que tu as vu qu'on a dit qu'on va boycotter Baby Power, Yann? Hein? Donc, en fait, c'est pour dire, on doit apprendre à se dire les vérités et à dire la vérité à nos frères et sœurs qui sont au gouvernement. Si on leur disait un peu de vérité, je pense que c'est en se regardant dans le miroir, aurait exactement le reflet de ce qu'ils sont. Le reflet. Tu cherches quoi? Quoi? Le regret des personnages. Donc là, je suis toute seule. Ah. Le reflet des personnages idées qu'ils sont. Ils auraient ça. Mais on ne peut pas le leur dire parce que, oui, pour une raison, c'est mon oncle, c'est le seul membre de la famille qui a un poste. Oui, c'est ma tante, c'est la seule membre de la famille qui a un poste. Oui, c'est mon cousin, il est sous-préfet. Vraiment, ça rehausse l'image de notre famille. Et on est là, le cousin se balade avec le mangala partout sur Facebook. Ça ne choque personne, ça ne heurte personne, ça ne heurte même pas sa femme. Si vous avez regardé le sous-préfet qui avait monté son zizi sur Facebook, il a encore avec sa femme. Hein. Sa femme et ils sont encore ensemble. Et oui, elle s'en fout. Même si tout le monde entier a vu le zizi de son mari, ce n'est pas bien grave. Tant qu'elle est son épouse, tant qu'elle est madame, l'épouse du sous-préfet, elle peut dormir dans le sommeil tranquille. Mais voilà, parce qu'on n'a pas de... Il y a des choses qu'on ne nous a pas enseignées, des choses qu'on ne nous a pas appris. Voilà, on est tellement
accroché sur l'aspect financier, on est tellement accroché sur l'aspect, voilà, donc on oublie tout. On oublie tout. Et c'est bien, et c'est bien dommage, mais bon, c'est c'est bien triste. Oh. Voilà, donc, si, comme je ne peux prendre personne, et personne ne peut intervenir parce que je n'ai pas mon téléphone, la petite a pris mon téléphone, elle est partie parce que j'ai confisqué son téléphone parce qu'elle a fait des bêtises. Elle a pris donc le téléphone qui n'a pas de... Ce téléphone avec lequel, mon petit téléphone avec lequel je fais son WhatsApp, elle est partie avec. Donc, du coup, on ne peut même pas appeler. Donc, du coup, je vais arrêter le live. Voilà, je vais arrêter le live. J'ai allumé la caméra aujourd'hui, là, c'est vraiment pour Elimbi Lobé. Voilà, donc, mais retenons quand même que nous devons changer beaucoup de choses dans nos attitudes, notre façon de faire, nous devons changer ça. Il y a un travail énorme à faire là-dessus. Un peu de vérité n'a jamais fait du mal à personne. Hein. Ça peut être même ma fille me dit, maman, t'es trop. Je dis oui, c'est vrai. Et même hier, ça dit encore, me dit que oui, mais maman, t'aimes trop ça. Je dis oui, en fait, ça peut être un gros défaut. Et oui, même moi, quand on me dit que c'était ça me brusque un peu. Mais après, quand tu prends du recul, tu es quand même conscient que non, ce qu'on t'a dit là est vrai. Et voilà, tu essaies de voir comment te changer parce qu'il ne faut pas toujours dire des vérités par méchanceté, dis des choses méchantes, soit disant parce que tu dis la vérité, c'est autre chose, mais dis quand même quelque chose qui est vrai, que tu sais que ce que tu dis là est vraiment vrai, une personne et qui a du mal à l'accepter, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un pays rempli d'incompétents. On ne peut pas le leur dire parce que c'est le frère, c'est la soeur du village. On est là, on ne fait que tourner en rond. Le Sénégal est en train de changer. On ne sait même plus où c'est le 10e président, où c'est le 6e président que c'est en train de changer. On est là, toujours la même personne. Le nouveau président du Sénégal a à peu près l'âge que notre président, le même nombre d'années que notre président a été au pouvoir. Voilà un jeune de 44 ans qui a pris le pouvoir au Sénégal. On est là parce qu'on a dû des manfraniens, des mécréants, comme les Libidobé, les Bajans de Dieu Momo. C'est parce qu'on a vu ce genre de personnes qu'on est là. Parce que c'est pour ça qu'on en est là. On a dû les mécréants, on a dû les incompétents. On est là dans les proximités sociologiques. Non, c'est mon frère, non, c'est mon fils. C'est pour ça qu'on est là. Il n'y a pas un jeune brillant. Tu vois des jeunes sur les plateaux télévision qui les défendre un. Ben, attends. Quelqu'un qui ne peut même plus vous dire comment il s'appelle. Mais ils sont en train de le défendre. Tout simplement pourquoi? Parce que cette personne-là est de la même proximité sociologique que eux. Donc, parce qu'en même temps, ils ont leur intérêt. Ils ne sont pas. C'est pour cela qu'on en est là. C'est pour ça qu'on a du mal à sortir la tête de l'eau. C'est pour cela. Chacun veut seulement maintenir son incompétence à son poste. Bonsoir, Caroline Lagloire. Toi, tu viens quand nous on parle. Chacun veut maintenir son incompétence à son poste. Les pays sont en train de changer de président. Au Sénégal, on change. Au Mali, on change. En Côte d'Ivoire, c'est passé. Partout, on change. Sauf au Cameroun. Sauf au Cameroun. Jusqu'à on nous dit que Paul Biya va se représenter en 2025. Et vous voyez, les jeunes Camerounais être d'accord. Quand on vous dit que Paul Biya va se représenter en 2025, et vous voyez les jeunes Camerounais être d'accord. Mais il y a un sérieux problème. Et j'allais même partir en oubliant le deuxième point qui était les institutions des listes électorales. Vous voyez aujourd'hui l'attitude de Elekam. Vous avez vu les chiffres que Elekam a sortis. Donc en fait, Elekam nous fait comprendre que ça fait des milliers et des milliers d'années, c'est le même nombre d'inscrits qui se retrouvent sur les listes électorales à quelques deux ou trois personnes près. Donc je pense qu'il est temps que quand vous faites des campagnes, moi je m'adresse comme ça aux gens du MSC qui sont sur le terrain et qui font un travail formidable, qui relaient tous les jours les différents points où les gens sont, où les gens de l'ECAM sont positionnés, soit entre guillemets pour faire les inscriptions. Ils relaient. C'est vrai que parfois, d'après certains disent,
Parfois, on y va, ils ne sont pas là. Mais de plus en plus, comme on relaie et qu'on en parle, je pense qu'ils font l'effort d'être devenus, mais on n'a même pas fait un travail un travail en profondeur. Donc, j'exhorte vraiment ces gens-là à continuer dans ce sens, mais à chaque fois, à noter le nombre d'inscrits. Parce que ce qu'elle est capable de commencer à faire, c'est pour nous dire de que, oh, depuis l'ouverture des élections sur les listes électorales, on a inscrit seulement 500 000 Camerounais. Ils sont capables de nous sortir une bêtise pareille. Parce qu'ils sont forts dans les trucs. Plus on s'inscrit, plus ça les énerve. On a des personnes qui ne veulent pas qu'on s'inscrive sur les listes électorales. Donc, pour eux, c'est un problème. Ils préfèrent qu'on ne s'inscrive pas. Comme ça, ils ont la possibilité de bien magouiller, de bien jouer avec les chiffres. Donc, de grâce, c'est un détail qui peut sembler anodin, mais je pense qu'il faut maintenant que vous commencez à écrire. C'est-à-dire que quand moi je vis là maintenant, je vois, on a inscrit 150 personnes à tel endroit, on a inscrit 30 personnes, on a inscrit 500 personnes. Il faut, c'est très, très important. Ah, Willy, je te dis que les jeunes du RDPC ont dit que Paul Biya est le meilleur choix pour 2025. Et comme je te dis là, ils sont en train de raconter ça partout. Que Paul Biya, ils sont d'accord que Paul Biya se présente en 2025. Mais ce n'est pas surprenant en fait. Moi, ça ne me surprend pas. Parce que quand tu vois le personnage et tu vois l'équipe qui est autour, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour mourir, pour d'aller là où il est là. Donc, il ne peut pas laisser le pouvoir pour venir s'asseoir au quartier. Donc, il y a quand même une logique pour lui. C'est-à-dire qu'il faut que Papa God l'enlève que sur ça pour l'amener au ciel. C'est-à-dire que là où il est là, il n'y a que la mort qui peut les séparer, qui peut lui séparer lui et le pouvoir. Donc, c'est une suite logique de l'attitude de la personne. Et ça prouve que ce n'est pas quelqu'un qui est prêt même à ouvrir un jeu démocratique. Parce que si encore se présenter en 2025, ce n'est pas pour perdre. Ce n'est pas pour perdre. Donc, il faut vraiment qu'on soit prêt. Parce que quand tu vois quelqu'un qui veut se présenter en 2025 et que tu vois certains jeunes en train de l'encourager, tu te dis, mais attends, c'est d'où je vous parlais tout à l'heure, de pouvoir se dire certaines vérités. Il a des enfants. Il a des enfants. Il a une épouse. Avant le pouvoir, il y a une vie. Après le pouvoir, il y a une vie. Il ne voit pas les autres présidents qui vivent après avoir été président. Il ne voit pas les autres. Il ne voit pas. Après tout ça, il y a une vie. Donc, quand on a des enfants à qui on a donné des choses, on a transmis des valeurs, la moralité voudrait que ces enfants, à un moment, viennent vous dire que papa, maman, vraiment, ce que tu fais, c'est pas bien. Maman, papa, ce que tu fais, vraiment, c'est comme ça. Moi, j'ai ma fille, j'avais même dit ici qu'elle est la justicière. Parce qu'en fait, à chaque fois que je punis soit son frère, soit sa soeur, elle me dit, mais maman, pourquoi t'as fait ça à Chanel? Pourquoi t'as puni Chanel? Mais qu'est-ce que Chanel a fait? Et puis, je lui dis que, mais est-ce que tu dois te rendre compte quand je punis ta soeur? Elle dit, non, mais c'est juste que je veux savoir parce que il y a ici, il y a ça. Et elle me questionne. Elle me questionne. Mais et puis je me dis, mais c'est peut-être parce que j'ai ouvert le jeu, un petit jeu de dialogue. Parce que si moi, je n'aurais jamais eu le courage à l'époque avec ma mère, à cet âge-là, de faire une telle remarque à ma mère. Mais aujourd'hui, à ma mère, je ne la loupe pas. Je lui dis, si on peut, il n'y a pas, on n'arrive pas à entrer dans le lave, Cédric Chatu. On n'arrive pas à entrer dans le lave, je ne sais pas. C'est vraiment dommage, on n'arrive pas à entrer dans le lave et quand les gens envoient l'invitation, je ne peux même pas prendre. Je ne sais pas ce que j'ai touché sur Facebook, je ne sais pas. C'est comme ça, papa. C'est ça que je suis moi depuis au Shabbat, Caroline Lagloire. C'est ça que je suis moi depuis au Shabbat parce que tu viens sur Facebook, partout, tu es bloqué. Partout, tu as des problèmes. Tu ne sais même pas là où ça vient. C'est-à-dire que même, tu ne provoques personne. Vicky, je te dis que le numéro qu'on peut intervenir, ma fille est partie avec. Tu n'as pas compris. J'ai confisqué le numéro de téléphone de ta fille. Tu as vu? J'ai confisqué le téléphone de ta fille parce que elle m'a laissé dans la maison, elle est sortie sans me dire où elle partait. Donc, pour aller chez la voisine. Et quand je me suis retrouvé à chercher, j'ai vu qu'il n'y avait personne. Donc, elle est rentrée, je lui ai demandé de me donner son téléphone parce qu'elle ne m'a pas demandé la permission de sortir. Elle m'a laissé son téléphone, mais elle a par contre pris le petit téléphone le petit téléphone qu'on appelle souvent avec, elle a pris, elle est partie avec. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut même pas intervenir. Voilà.
Ah, je suis la Caroline la gloire. Donc, mais tu vois, donc ma fille, elle arrive à me dire ça. Elle me le dit. Parfois, je lui dis, mais est-ce que tu sais que tu... Elle me dit, non, mais maman, c'est pas que je suis la justicière, mais je trouve juste que c'est pas juste ce que tu fais. Bon, les premiers temps, elle me disait ça, je voulais un peu discuter, mais après, je me dis, mais oui, même c'est ma fille, même si elle a 19 ans, elle n'a pas un cerveau de moineau. En fait, elle trouve peut-être que j'ai posé un acte qui n'est pas très juste à la mort de sa soeur, et ça te permet de te questionner. Là, ce matin, par exemple, j'avais confisqué le téléphone de ma petite fille et de mes deux autres filles. Et puis son frère lui dit, mais tu sais, Farel, oh, j'ai échappé belle, hein. Elle dit, mais t'as échappé à quoi? Elle lui dit, mais tu sais, il lui dit, mais tu sais, samedi, là, on est tous sortis. Heureusement que moi, j'avais dit à maman que je partais à la défense, hein. Moi, j'ai quand même dit à maman, s'il te plaît, je m'en vais à la défense avec des amis, je ne reviens pas tard. Parce que quand on est revenu, maman, elle a confisqué le téléphone de tout le monde. Et puis, j'ai dit, toi, c'est qui a 19 ans, que tu as vu, non? J'ai pris le téléphone de tout le monde m'a donné sans problème. Mais si c'était toi que je demandais de me donner ton téléphone, tu vas me dire, mais pourquoi? Oui, mais tu n'as pas le droit. Oui, je n'ai plus, je n'ai plus 18 ans. Tu n'as pas le droit de confisquer mon téléphone. Tu allais me poser plein de questions, non? Mais tu as vu, j'ai pris pour tes soeurs. Personne ne s'est rebellé. Et c'est misère. Mais on essaie de discuter, c'est pas tout le temps facile, mais on doit pouvoir se dire des vérités. Il faut pouvoir dire à vos frères, à vos soeurs, que là, ce n'est pas bon. On dit la vérité. Vraiment, tu dis, excuse-moi, tonton, mais vraiment, toi, tu ne vois pas que tous les gens qui meurent sur les routes là depuis là, c'est à cause de toi. Bonjour, papa Robert. Tu dis ça à ton frère. Si moi, j'étais Brenda, et que ce n'est pas que l'on coup, avec Ada manger tous les neurones dans sa tête, je vais dire à ma mère que mes mamans, pourquoi tu fais souffrir papa? Pourquoi tu continues à le maintenir là? Je vais quand même le lui dire. Je vais quand même le lui dire. Comme ça, maman, en restant là, en me regardant, elle sait exactement ce que je pense de ce qu'elle fait et exactement ce que je pense de tout ce qui se passe. Je le lui dirai. C'est quand même abusé. Moi, j'aime pas les exemples. Moi, j'ai ma tante que j'aime bien, avec qui j'ai vécu, je peux dire, dès que j'ai conçu à 16 ans, c'est elle qui est venue s'occuper de ma fille. À un moment donné, il a commencé à avoir un conflit, parce que ma tante, elle vivait chez nous et ma mère. Il a commencé à avoir un conflit entre ma mère et ma tante. Et ma mère est celle qui produit l'argent. C'est-à-dire que ma mère travaille, et c'est ma tante qui nous faisait à manger, c'est ma tante qui s'occupait des enfants, c'est ma tante qui faisait tout. Donc, au final, ma tante, ma mère traitait ma tante comme si ma tante était un enfant. Pourtant, ma tante n'est pas un enfant. Ma tante disait, ma tante dit que l'enfant a sa grande sœur. Donc, s'il y a une trop grande différence entre elles, c'est peut-être, on va dire, peut-être maximum 10 ans. Bon, bref, euh, ma fille ici, elle voulait ouvrir un magasin d'avocat, elle voulait ouvrir un truc de prêt-à-porter au Cameroun. Je l'ai découragée, fatiguée, que ouais, chérie, ne gâte pas ton argent, allez ouvrir une boutique au Cameroun. Ah non, maman, je vais ouvrir un prêt-à-porter, je vais faire ceci. Franchement, tu ne me comprends pas. Au Cameroun, ceci marche, ceci marche, ceci marche. Que ma fille, avant de commencer, nous, on était déjà là avant, on a essayé. C'est même la propre famille qui a mangé tout notre argent. Bon, bref, ma fille ouvre donc le petit prêt-à-porter, voilà, de jeunes filles, elle prend des petites choses de jeunes filles, vraiment, tout ce qui est tendance. Ah. Ma mère a commencé à faire comme si, elle dit, ma mère dit à ma fille que c'est elle, ma mère, qui doit aller s'asseoir dans la boutique pour vendre. Je dis à ma fille que, mais on disait à ma mère que on sort. Et après même que, tu ne vois pas qu'il y a un problème. Mais le problème, c'est que, mais tu me, magasin Aïcha, avant même un chante, façon, même si tu as fait des enfants, ça ne te donne pas le droit, une maman de bientôt 70 ans, tu vas aller parler quoi? Tu connais quoi à la mode? Tu connais quoi? Oh, ah, elle a commencé les problèmes. Eh, mais tu me dis que quoi? Eh, donc, je n'ai pas le droit d'aller dans le magasin de ma petite fille. Vraiment, qu'est-ce que tu veux insigner? Donc, je ne connais pas ceci. Dis que non, tu es quand même déjà has-been. Tu ne peux pas aller t'asseoir. On te dit qu'on prend les habits des filles de 16 ans à 20, en montant. Tu dis que tu vas aller là-bas pour vendre. Non, ma fille a dit que c'est sa soeur, sa cousine, donc l'enfant de ma tante, qui va voir dans la boutique. Donc, sa cousine dirait qu'elle a pratiquement le même âge qu'elle. Et puis on commencer. Ma mère s'est tellement fâchée jusqu'à me dire que, mais vraiment, je ne te comprends pas. La qualité d'enfant que tu es, oh, tu ne supportes même pas ta mère, tu supportes que ta tante. Je dis que, mais non, je ne veux pas supporter le faux. Je le lui ai dit, je ne veux pas supporter le faux. Là, ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire le faux.
Tu dis qu'on laisse une jeune fille de 25 ans pour aller dans une boutique de jeunes, que quand les gens viennent avec des jeans déchirés, ils vont de toute façon à boire leur bière, parler petits trucs, ils vont parler comment devant toi. Tu dis qu'on laisse Poupina pour toi te mettre, toi, la grand-mère à la boutique, c'est venu les problèmes. Elle a commencé les problèmes, fait des problèmes à ma tante, fait des problèmes à ma fille, fait des problèmes à ma nièce, jusqu'à demander à ma fille que ma fille va faire un choix. Mais moi, je dis à ma mère que ce n'est même pas possible. Je lui ai dit que ce n'est même pas. Mais elle m'en a voulu, elle a fait tout. Elle a même demandé à ma tante de partir de la maison parce que c'est devenu très conflictuel. Oh, j'ai accouché mes enfants, mais j'ai l'impression que maintenant, c'est toi-même qui commande mes enfants. Oh, vraiment, j'ai l'impression que tu pratiques même sur mes enfants. Mais c'est allé jusque-là. Elle a dit ça à ma tante. Parce qu'elle a vu, parce qu'en fait, elle est tellement convaincue qu'on va tout lui accepter et que moi, je vais voir une bêtise de mes deux yeux parce que c'est ma mère. Je vais accepter. Je lui ai dit non, je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté. Je lui ai dit que je ne peux pas accepter une telle bêtise. Mais ça fait des problèmes. Mais je lui ai quand même dit que je ne peux pas accepter une telle bêtise. C'était chaud. J'ai dit que c'était chaud. J'ai dit à ma que ça ne passe pas. Elle a dit que ouais, monsieur m'a dit, nous ne pratiquons, nous dit que nous ne pratiquons rien. Nous ne pratique rien. Je lui suis redevable, je l'aime comme une tante, comme une deuxième mère, parce que tu n'as jamais été là. Tu étais au travail, c'est elle qui préparait au monde. C'est elle qui nous faisait tous les bons goûts, c'est elle qui préparait, c'est elle qui faisait tout. Et tu vois, ma mère, elle a eu du mal. Donc, du coup, elle a tellement été en colère qu'elle a demandé à ma tante de partir de la maison. Et ma tante est partie. Mais j'aurais été vous là. Tu as raison, tu as raison, oui, c'est toi qui vas aller voir là-bas. Oui, tu as raison, oui, tu as raison. Parce qu'il faut que parce que je vais lui faire plaisir, parce que je dois l'encourager dans la bêtise. Non, je lui ai dit non. Je lui ai dit cache que non, tu n'as pas raison, tu as tort. Et je lui ai même dit que tu es méchante, je lui ai dit. Ça a été très chaud pour moi. Moi, je dis que tu ou chèvre, parce que pour moi, ça ne m'honore pas que tu réfléchisses comme ça. Tu ne peux pas que nous pratique. Quelqu'un pratique, elle a toujours été ton sous-couvert toute sa vie. Aujourd'hui, tu veux dire qu'elle pratique sur nous comment? Elle pratique sur nous que, oh, elle a pratiqué comme ça, au tchak mouni. Je dis que quelle mouni que je lui envoie? Je lui envoie quelle mouni? Ah oui? Si on était assez nombreux comme ça, pouvoir dire à certaines personnes, à certains de nos frères, à certaines de nos soeurs, certaines vérités, je pense que le monde se porterait beaucoup mieux. Parce que c'est très compliqué. Les gens veulent tout que tu leur dises ce qui leur plaît. On veut toujours que tu leur dises ce que... Mais Babou, on est tous sur Elibi Lobé. Ce sont des exemples, des cas concrets où on vous dit qu'il faut dire la vérité à vos frères, à vos soeurs, à vos pères, à vos mères. Et que vous n'avez pas cette capacité de dire à quelqu'un que non, ce que tu fais n'est pas bien, ce que tu dis là n'est pas vrai. On est exactement toujours sur Elibi Lobé. Parce que la sensibilisation, le changement commence dans nos familles à dire, à avoir la capacité de dire à ton père que non, maman, ta vision n'est pas bonne, sans l'insulter, mais de lui dire que non. Ce que tu dis n'est pas vrai. Avoir quand tu dis à ton frère, à ton père que papa, ce que tu dis n'est pas vrai, c'est faux. Sans pour autant l'insulter. On est toujours dans le contexte et l'imilobé. Tu veux qui? C'est pas ça que tu as fait sur ta tête? Donc, c'est pour ça que tu es parti chez Eva? Voilà. Le téléphone est revenu. Et encore, c'est éteint. Voilà. Donc, c'est toi qui me demandes si c'est toujours le cas Elie Milobé. Je dis, on est exactement dans le pif du sujet. C'est exactement ça, à 1000%. Pouvoir se dire les vérités, pouvoir dire à son frère, à sa soeur que non, peut-être on n'a pas, il nous manque juste la façon d'emballer, de bien emballer ça, mais de pouvoir dire à quelqu'un que non, ce que tu dis n'est pas bien. Je suis sûr que ça aurait été beaucoup parmi vous, vous aurez dit, comme c'est ta mère, tu vas supporter ta mère, même si ta mère est un peu de mentir. Si ta tante, tu vas la supporter parce que c'est ta mère. Ou bien que comme ta mère est un peu de mentir, tu vas préférer confier la boutique de ta mère, de ta fille à sa grand-mère, de le confier à sa cousine qui a le même âge, et qui va accueillir les clients du même âge. Et c'est
Ça ne s'est pas arrêté là. Ma mère passait tout son temps, elle quitte là où on habite là-bas pour aller là où il y a la boutique, rester s'asseoir. Et quand elle va s'asseoir là-bas, c'est pour voir tout ce qui se passe. Et puis, elle va appeler ici pour dire que, oh, Mantia, oh, Akoudu, oh, Poupine Akoudu, oh, elle a fumé à tel âge, à telle heure, oh, telle personne est venue, oh, c'est monté, c'est descendu. Elle dit, mais non, tu es en train de te pourrir la vie. Tu es en train de te détruire. Parce que tu t'occupes des choses tu t'occupes des choses qui ne te concernent même pas. Donc, apprenons, effectivement, si on veut avancer, si on veut que les choses changent, il faut qu'on ait... non, mais Rosalie, les gens ne comprennent pas. Hein. Les gens pensent, en fait, on est habitué à ne pas pouvoir dire à X ou à Y que tu as tort. On est habitué à ça. Et comme ma mère dit toujours, elle a toujours tendance à dire que ma change, je suis devenu francisé et tout, et tout, et tout, et tout. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est juste... Non. C'est juste que il faut, peut-être pas en disant à quelqu'un que non, ce que tu dis n'est pas bon, ce n'est pas avec le mépris. Peut-être il faut qu'on essaie, c'est pas faisant comme si peut-être tu étais supérieur ou bien que tu étais plus intelligent que. Mais vraiment, le lui dit, moi, quand j'ai fait tout ça quand même, je ne l'ai pas insulté. Je ne l'ai jamais insulté. J'ai tout l'appelé, comme je l'appelle grand sœur, j'ai dit qu'on sort. Là, ce n'est pas comme ça. On a échangé et je peux vous rassurer qu'elle est restée campée sur ses positions. Hein. Elle est restée campée sur ses positions parce que elle était convaincue que la tantine, fais-moi définir la salle des bons Chanel, que la tantine pratique sur nous, c'est pour cela que, non, ça ne veut pas. C'est pour cela que quand il y a un conflit, au lieu de dire qu'elle a la raison, je dis qu'elle a tort. Mais non, je dis que non. C'est parce que là, c'est un problème bien précis. Tu as tort. Quand ça va être un problème que tu as raison, je dis que tu as raison. Et je vais encore vous donner un exemple tout simple. L'année dernière, les enfants sont allés au Cameroun en vacances. Alors, elle me dit, je lui dis, comme les enfants sont en train d'arriver là, ce n'est pas à toi de leur faire à manger, c'est à ma tante de leur faire à manger. Parce que ma tante, franchement, c'est un cordon bleu. Il n'y a pas quelque chose qu'elle ne connaît pas préparer. Bon, donc, elle me dit, hey, Mancha, tu me dis quoi comme ça? Que je ne sais pas préparer? Vraiment? Vous êtes sous-estimant, bah. Tu m'as dit tellement... tu m'as tellement sous-estimé. Vraiment. Hein? Comment tu peux dire que je ne sais pas préparer? Je dis à ma mère que ouais, comment tu es comme ça? Comment tu es comme ça? Tu sais préparer? Elle me dit que mais je ne préparais pas quand tu es au Cameroun. Il y a plus de 25 ans aujourd'hui. Il y a des années, tu ne poses ma mamie au feu. Et en plus, tu es au régime. Tu ne manges pas le cube. Tu ne manges pas le sel. Tu ne peux pas sans sel. Tu ne peux pas sans cube. Tu ne peux pas sans condiment. Mes enfants ne peuvent pas manger ça. Oh, vraiment, moins de choses, régime, moins de choses, régime. Pour que dans ce, on est même au fond, maintenant, ou tu me régime, mais c'est toujours régime qui va préparer. Parce que quand tu vas préparer, tu vas leur servir, on te dit que maman, ce n'est pas bon, tu vas te fâcher. Je peux te préparer en avance que ce que tu vas préparer, ils ne vont pas aimer, ils ne vont pas manger. Donc, tu vas les préparer, les bananes malaxées, les ceci, pour que je dis que, mais je sais aussi faire des petits poissons, des petits rôtis, dit qu'on en laisse. Tu ne peux pas sans cube, tu ne peux pas sans sel. Pour que je fantia là. Oh, mais c'était encore un débat. C'était encore un débat. Quand je dis pas encore, je dis que c'est ma tante qui va encore préparer pour mes enfants, elle ne comprenait pas. Et oui, donc, je dis que tu vas avoir un mais oublie, tu as perdu la main. C'était toujours un problème. Mais j'aurais été vous, j'aurais dit, oui, prépare alors, comme ce sont tes petits-enfants, et comme c'est ceci, c'est cela, non. Ce sont ces petits-enfants, ce sont ces petits-enfants de Régine, ce sont ces petits-enfants de ma tante. Je considère ma tante comme une seconde maman. Donc, autant ma mère, je l'aime d'un amour inconditionnel, autant ma tante aussi, je l'aime beaucoup. Donc, si ma mère n'est pas, je juge que ma mère n'est pas préparée, si elle va préparer, ça ne va pas forcément au goût de mes enfants et que ma tante peut le faire. Je ne veux pas ma tante. Je n'ai pas dit à ma mère qu'elle prépare, que mes enfants ne mangent pas parce qu'elle te fait plaisir. Ah, je lui ai dit non. Ah non, je lui ai dit non. Eh oui, je n'ai pas dessiné dessus. Je lui ai dit non. Donc, mes enfants, quand ils allaient chez ma mère, ma tante venait préparer chez ma mère pour que mes enfants mangent. Et ça a été comme ça. Ah oui, pourtant c'est ma mère. Et pourtant, ma mère, elle sait bien comment je l'aime. Mais attends, elle a toujours voulu
toujours arrondir les angles, toujours vouloir faire plaisir, toujours dans le mensonge parce que, oui, non, 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 à un moment donné, il faut arrêter. Si on avait le courage de parfois se défaire de certaines choses, on se porterait mieux et bien les choses pourraient avancer pour nous. Si on avait ce courage de se défaire de certaines choses, mais on n'a pas ce courage-là. On n'en a pas. Les gens se lèvent, les mamans se lèvent avec les grands cabangos de ceux, ils vont danser pour un crétin en route. Pour quelqu'un qui dit, ah, Fantomas Tazan, Fantomas Tazan, la fierté, c'est qu'il faut que la Big Mamie, quand elle va cuisiner, que ces petits moulins nyambas qu'elle a cuisiné. La fierté, ça ne veut pas que quand la Big Mamie va préparer et que ces petits enfants lui disent que non, ma mère, ce n'est pas bon. Parce que moi, ça fait longtemps, je ne go pas au co. Quand ma mère est qu'elle ici, le peu de temps qu'elle est qu'elle ici, déjà 3 fois, à chaque fois, c'est moi qui cuisine. Et quand ma fille, l'aînée, quand Aïcha va au pays, elle me dit, maman, je te jure, hein, le grand-mère, elle ne peut pas plus, elle ne sait pas préparer. Il dit, même ma fille aînée refuse de dire les choses de sa grand-mère parce que sa grand-mère ne peut pas sans sel. Quand elle a dit qu'elle prépare pour tout le monde, sans cube, sans sel. Elle qui les préparer. Et c'est toi qui prends ta part pour aller acheter le cube de ça dedans. Toi-même, ça a quel goût? De toi à moi, ça a quel goût? C'est-à-dire que toi-même, elle finit de préparer peut-être un bon de lait. C'est toi qui tu prends ton de lait et puis tu as vu le cube, tu as vu le sel. Toi-même, de toi à moi, ça a quel goût? Donc, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Parce qu'elle est dans un régime sans sel, sans cube. Elle ne mange pas le sel, elle ne mange pas le cube. Donc, et elle impose ça à tout ce qu'elle prépare. Elle prépare pour tout le monde pareil. Elle ne mange pas le poivre blanc, ça lui donne du sel. Elle ne mange pas le piment, ça lui donne ceci. Elle ne mange pas le céleri, ça lui donne cela. Donc, en fait, c'est quand même assez compliqué. Donc, non, non, non. Les hommes apportent 9 mois, ça ne tient pas, Rosalie. Même si tu vas porter même 10 mois, je te dis quand même ce que j'ai à te dire. Et je te dis, sans insulte, je n'insulte pas. Je n'insulte pas. Elle a dit que je peux tout dire, mais je ne peux pas l'insulter. Autant on peut aussi le temps, autant on peut se disputer, mais je n'insulte pas. Et j'arrive toujours à lui dire les vérités. Parce que ce n'est pas la peine que je sois là à l'encourager. Parce que si je l'encourage dans un mensonge, elle va croire qu'elle a raison, elle va continuer comme ça. Non, non, je ne cautionne pas. Le cube est mauvais, ma soeur. C'est ça qui donne le goût à la nourriture. On donne, même les pommes pilées, même les cubes mangés dedans. Elle ne mange pas ça. Elle ne mange pas le cube mangé. Elle ne mange plus parce qu'avant, elle en consomme, mais elle ne mange plus pour les problèmes de santé. Donc c'est des exemples pour dire tout simplement qu'il faut qu'on arrive à se dire des choses. Si on disait, si la fille de Paul Biya pouvait dire que tu es comme ça, pouvait dire à sa mère que tu es que vraiment ma maman Chantal, autant tu es ma maman, mais vraiment, ce que se passe dans le monde n'est pas bien, tu n'es pas une bonne maman, tu n'es pas ceci, tu n'es pas une bonne épouse pour mon père. Mais les choses iraient mieux. Je suis sûr que les choses iraient mieux. Si toi, tu peux dire à ton mari dans la maison que, mais chérie, mais comment on dit que c'est toi qui es le ministre des routes? Et regarde comment les routes sont mal faites. Regarde quand on partait au village, regarde comment la route était. Hein, chérie, regarde comment la route était mauvaise. Regarde comment on a failli faire l'accident. Regarde. Mais il faut qu'on amène. Tu le regardes le doigt dans les yeux et puis tu le lui dis. Tu dis que, mais regarde un peu la route, chérie. Pourtant, c'est toi qui as gagné les marchés, non? Comment la route est comme ça, non, mon chéri? Quand ça vient de quelqu'un que tu t'imagines qu'elle ne peut même pas te dire ça, c'est encore plus pertinent. C'est encore plus pertinent. Bonsoir, Sandy. C'est plus pertinent. Mais non, on ne le fera pas. Aucune femme n'aura le courage de dire à son mari que, chérie, vraiment, tu n'es pas un bon travail. Même la femme d'Atangandi, trouve qu'Atangandi est un très bon ministre. La femme de Malachier trouve que Malachier, c'est un ministre excellent. La femme de Nganou Djoumassi trouve que son mari n'est pas un voleur, n'est pas un détourneur, il est un ministre parfait. Et alors, la femme des gens de Dieu, les deux épouses, parce que les gens de Dieu, moi, deux épouses. Les deux épouses de gens de Dieu me trouvent que Jean de Dieu Momo est un homme, mais vraiment est un très grand intellectuel, un très grand ministre. Alors, on n'a rien à lui reprocher. Comment voulez-vous que les gens changent? Comment voulez-vous que les gens changent? Ils ont des enfants, on les a pris, on les a mis à l'ENAM. L'enfant est conscient que son niveau n'est pas là-bas. Mais comment donc tu veux qu'un enfant, qu'on ne manque de pistonner, puisse dire à son père que papa, tu es incompétent? Comment tu veux qu'un enfant, l'enfant, exactement, Jung, tu veux que l'enfant du gouverneur, qui aujourd'hui préfère dire à son père que papa, tu es un gouverneur incompétent? Il ne peut pas parce que papa l'a déjà mis là, et puis maintenant, après papa va le prendre pour le pistolet à un poste.
Et à des temps, comment voulez-vous que les choses changent, qu'il y ait une véritable démocratie? Ce sont des choses qu'on devrait même interdire. Que tu es gouverneur, tu es ceci, ton fils demain matin est préfet, sous-préfet. Parce que ça, ce sont des postes de nomination. Tout ça, on devrait interdire. Mais au Cameroun, c'est devenu une dynastie. Le père est préfet, le fils est sous-préfet, et le cousin, et tous les enfants sont tous dedans. C'est devenu une succession de père en fils, et ainsi de suite. Parce que ce sont des choses qu'on devait même interdire juste pour effectivement éliminer ces pistons que tu prends ton fils, tu le mets sous-préfet, tu prends ton fils, tu le mets préfet. Ce sont des choses qu'on devait complètement bannir de notre constitution. Mais non, mais non. Alors, comment voulez-vous que ces enfants qu'on a pu le pousser, qu'on a pu le pousser pour les positionner, elles-mêmes le courage de dire à leur père que papa, tu es un incompétent? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que non, tellement pas bien dans les études qu'on est obligé de les pistonner encore au Cameroun pour qu'ils puissent être des quelqu'un. Mais voilà, et voilà où nous en sommes. C'est exactement là où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est vraiment dommage. Bon. On va avancer comme ça. Continuons à couvrir le faux, à protéger l'oncle incompétent, le mari médiocre, le mari mécréant. Continuons à aller acclamer les mécréants comme les Libi Lobé. Allons les acclamer, les mamans, les mères d'enfants qui ont les enfants de leur soeur au Cameroun, partout. Elles font que d'acclamer un incompétent, quelqu'un qui passe son temps à distiller les messages de haine sur les plateaux télé, à distiller vraiment des messages vraiment de haine, à continuer à aller sortir les chevaux, aller l'acclamer. C'est pour dire qu'il fait un excellent travail. C'est pour dire que toute la haine qu'il distille là, c'est vraiment bien, vous êtes d'accord avec lui. Donc, continuez. Continuez. Ah, en tout cas, ça a été un petit moment de partage. Je suis vraiment très content de vous avoir revu. C'est compliqué, mais bon, on est là. Hein, on est là. On, on se prépare pour revenir en force. On est là, c'est pas évident entre la vie professionnelle, le travail, tout ça là. C'est vraiment pas évident, mais on est là. On va essayer de, de toujours trouver des petits temps pour. euh, Ah, Boubou, on dit que nous ne couvrons pas le faux, mais je pense que s'il y a quelque chose dans lequel on excelle, c'est de couvrir le faux. Hein. S'il y a quelque chose dans lequel le peuple camerounais excelle, c'est de couvrir le faux. Couvrir le faux, couvrir les mécréants, couvrir les incompétents. S'il y a un truc dans lequel on excelle plus, c'est de ce côté-là. Hein. C'est bien dommage, mais c'est de ce côté-là qu'on excelle le plus. Voilà. Donc, sur ce, merci beaucoup pour ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous pour les partages, pour votre présence. Merci beaucoup et euh, à très bientôt, peut-être, pour ne pas raconter de bêtises. Ouais, vendredi, peut-être vendredi. S'il y a quelque chose de croustillant, on va peut-être parler d'autre chose, peut-être plus de libido, parce que les libido, c'est seulement la parenthèse, sensibilisation, c'est juste une parenthèse, sensibilisation, c'est pas que je lui accorde de l'importance, mais pour moi, je me dis que quand on a des êtres méchants comme ça, des mécréants de ce genre, il faudrait quand même qu'on essaie de leur faire comprendre, et même aux gens qui sont dans leur entourage, euh, que c'est pas, on ne peut pas encourager les gens à être comme ça. Moi c'est pas une fierté de dire, qu'on me dise que BDK, tu es quelqu'un de méchant, ou bien tu es une mauvaise personne. Pour moi, ça ne serait pas une fierté. Mais quand on te dit oui, voilà quelqu'un de bien, voilà quelqu'un d'apprenant, voilà quelqu'un de ceci, ça fait plaisir et c'est un honneur. Voilà, donc je pense qu'on doit quand même essayer de pousser nos frères, nos soeurs, nos enfants à toujours être du côté positif et non d'être du côté euh, où il faut à tout prix être. Voilà. Donc, si. Oh oui, ma chérie, je pense qu'on a déjà. Moi, j'estime que j'ai déjà brûlé assez d'énergie comme ça. Donc, si moi, ce n'est pas. Il n'y a pas nécessité. Et je vous remercie encore ces quelques personnes qui ont remarqué que j'étais silencieuse. Je suis silencieuse, mais il y a je fais toujours les publications, hein, publications écrites. Voilà, c'est vrai que vous aimez beaucoup plus quand on fait des lives, mais je continue à faire des publications écrites. Je suis toujours là. Voilà. Je suis toujours là. Après, quand on sort, quand on ne peut pas sortir, hein, il y a beaucoup de contraintes. Il y a vraiment beaucoup de contraintes aujourd'hui. Donc, mais sinon, euh, euh, rien ne change sur notre ligne de combat. On est là, on va y aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à Patrice Ngannou. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que vous savez tous pourquoi. J'ai beaucoup pensé à Patrice Ngannou depuis ce matin.
Mais bon, en échangeant avec vous, oui, les publications ont baissé quand la grande parce qu'il y a la grande page qui est bloquée. On ne peut rien faire dessus. C'est-à-dire que même quand tu publies certaines choses, ça ne prend pas. Tu vois, là, je suis obligé de faire le live sur mon compte parce que c'est la page officielle. La page, la grande page, ça ne prend pas. Voilà, c'est bloqué. On ne peut pas faire le live dessus. Donc, on essaie juste de s'accrocher, quoi. Après, c'est vrai que eux, ça leur plaît comme ça quand on a des pages bloquées, des pages restreintes, ça leur plaît. Mais bon, c'est un peu ça. Mais je pense qu'après ça, on va vraiment éviter au maximum de faire en sorte que les pages là puissent encore se faire bloquer les pages parce que cette fois-ci, c'était un peu de ma faute. C'est à cause des matchs de la CAN que j'avais diffusés là qui m'ont bloqué la page. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense on va faire un peu plus attention les fois prochaines, quoi. Voilà. Donc, donc, je vous disais que j'ai trop pensé à Ghana aujourd'hui. Je pense que vous savez pourquoi. J'ai trop pensé à lui aujourd'hui. Mais bon, en discutant avec vous, en échangeant, c'est qu'on dit que parfois quand tu as certaines choses, il faut échanger. Parce que quand tu échanges, tu as les avis des uns et des autres. Et puis, il y a toujours des personnes qui vont te dire que non, même si il y a la tentation, garde tes convictions, ne change pas, ne deviens pas une personne, ne deviens pas ce que tu ne peux pas être. Merci, Mange Fantomas Tarzan. Merci beaucoup. Oui, je suis entre l'école, les enfants. Franchement, je vous assure que parfois, j'ai même l'impression d'être un peu perdu. Mais bon, c'est pour la bonne cause, non? C'est pour la bonne cause. Donc, c'est pour que en 2025, là, euh, vraiment, moi, j'estime que c'est le dernier combat. Hein. J'estime que c'est le dernier combat. Moi, j'estime qu'après 2025, là, si je suis encore sur les réseaux sociaux, c'est pour autre chose. Ça ne sera pas encore pour dire que, oh, allez vous inscrire. Oh, Akoudu. Oh, Achouadu. Non, c'est mon frère Bazou et je l'aime beaucoup. Je l'aimais beaucoup, hein, Caroline Lagloire, je te jure. Je l'aimais beaucoup. C'est la fois dont il s'est radicalisé là, tout le temps, boulou, boulou. Là, ça veut dire qu'il m'a vraiment découragé. Je l'aimais beaucoup. Franchement, c'est une personne que que je, admiration plus. D'autant plus que j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui, de parler avec lui. Je te jure, c'est quelqu'un, c'est une tête pleine, quoi. C'est pas les noix de coco de Libby Lobe. Là, c'est une tête bien pleine, Ghana. Voilà. Donc, voilà, mais bon, parfois la bêtise arrive à faire. Bonsoir, Linares. La bêtise parfois arrive, ou bien parfois la frustration arrive à faire dérailler même les plus intelligents. Hein. Il suffit que tu sois frustré, qu'il y ait des choses voilà, tu vas dire des choses que tu n'as pas ça te fait, tu pètes un peu les câbles. Hein. Voilà. Non, mais sinon, Ghana, c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup entre s'attaquer au boulot et se mettre à insulter même le président élu. On se demandait si ça n'a pas changé, si son livreur de manga était toujours le même. Donc, du coup, vous comprenez que quand des gens sont comme ça, il faut quand même avoir la capacité, même si tu l'aimes beaucoup, de te détacher. Et c'est ce qu'on a fait. Hein. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Ça, c'était un long week-end, Pascal, dont on reprend forcément demain, puisque je dis c'était férié, on a bien profité de la famille des enfants et tout. Et justement, on a eu l'occasion encore de profiter pour faire. Tu ne peux pas manger les frites de banane avec la mayonnaise. Si. Vraiment, devant moi, ça me choque. Tu dis quoi? Mais c'est trop bon. Mais c'est trop bon, quoi. Regarde, les frites de banane en elles sont déjà bonnes que tu ne vas pas mettre la mayonnaise dessus. Vraiment, ma mayonnaise au frigo. Voilà. Donc, sur ce, ciao la team. Si c'est possible, je pense que je vais peut-être pouvoir faire un live vendredi prochain. Si c'est possible, je pense que je vais peut-être pouvoir essayer au maximum de faire un live vendredi prochain sur la page de la du compte officiel numéro 2. Sur ce, ciao. Allez. Voilà. Donc, sur ce, habitude là. Bye bye. Voilà. Viens encore. Viens encore, tu fuis. Allez, bonne soirée à tous.